Et yo, bienvenue dans votre Fourth Down by Wake, Week 18, dernier épisode de la saison régulière. La semaine prochaine, on se retrouve pour les playoffs. Et pour cette dernière de la saison régulière, je fais déjà des rimes, tu vois, je suis encore... Mais ça, c'est le talent, les gars. C'est même pas réfléchi, c'est juste que je suis talentueux. Mais bon, ça, c'est un autre débat pour un autre jour. On a les poteaux. Voilà, on retrouve l'équipe du Fourth Down comme à l'ancienne, comme l'année dernière, avec le patron lui-même, supporter des Browns, des Marrons, supporter des Marrons. Loxy, comment vas-tu, Loxy? Ça va toi, Mike. Une de plus. Eh ben ouais, une émission de plus avec Loxy. On le supporte comme on peut, mais on le supporte quand même. Avec le Il est là. propriétaire de la chaîne. Exactement. On a avec nous aussi Eska Nord. Comment vas-tu, Eska? Ça va, meilleurs vœux, les mecs. Eska, supporter des... Merci. D'ailleurs, bonne année à vous, les gars. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Meilleurs vœux. Eska, supporter des Broncos, qui nous rejoint, qui est aussi contributeur de la page endzone.fr. Endzone.fr. Voilà, très très bien. Avec notre ami Jaco, qu'on salue. Et puis. Salut, Jaco. Et puis, monsieur, je fais la vaisselle pendant les émissions. Monsieur, je joue à Call of au lieu de venir à l'heure. Non. Sofiane, supporter des Bengals. Comment tu vas, Sofiane? Ça va et toi? Eh ben écoute, très très bien, content de vous avoir. Je vous ai dit qu'on ne fera pas une émission de 2 heures parce que j'ai vraiment pas envie. D'accord? On va essayer d'être efficace. Et en étant efficace, on va déjà commencer par le premier match de cette week 18, demain à 22h30. Match de division, parce qu'on n'a quasiment que ça, si je ne me trompe pas. La week 18, en général, c'est la tradition, c'est les matchs de division. Les Ravens de Baltimore reçoivent les Browns de Cleveland de notre ami Loxy. Alors, pour vous donner une idée des cotes, sur Wina, on a 1,01 pour la victoire des Ravens et 8,50 pour la victoire des Browns. Alors, je pense qu'on va aller très très vite sur ce match, n'est-ce pas? Mais Loxy, ton avis sur le match? Alors, comme je suis un clubiste plus, je pense qu'on gagne le match. Ouais, je le dis. C'est pas objectif. Mais de toute façon, on ne joue plus rien style. Donc en vrai, la magie pour faire un match, quoi. Donc je pense que les Ravens sont plus à part que nous, largement. Parce qu'eux, ils jouent leur spot de division. Donc s'ils perdent, je pense qu'il y aura une statue à Cleveland pour Bailey Zappi. C'est clair. Bailey Zappi qui va starter. On l'a appris cette semaine. Il va starter en lui et place de Dorian Thompson Robinson. Le pire QB que j'ai vu de ma vie. Ouais, je le dis. C'est peut-être le pire que j'ai vu depuis très longtemps. Le pauvre. Donc, c'est factuel. Hein. Mais bon, pour toi, ça va être compliqué. Bon, tu dis quand même une victoire de ton équipe par principe, comme moi j'ai fait avec les Patriots toute l'année, de toute façon. Mais ça, je ne vais pas t'en vouloir. Je ne vais pas t'en vouloir, mais bon, ça risque d'être compliqué. Toi, Eska? Les Ravens, il faut qu'ils clinchent leur première place de la division. Il faut que les Browns, ils aient un pic plus bas, qu'ils essayent d'avoir un pic plus bas pour la draft. Du coup, Baltimore, il va gagner. Je suis pas sûr qu'il y ait des cotes de marqueurs très intéressantes sur ce match. Oh, ben tiens, maintenant que tu en parles, je vais donner les cotes côté Baltimore parce que franchement, côté Brown, encore une fois, je disais ça en off, mais 0 van, je pense qu'ils vont avoir du mal à dépasser les 40 yards adverses. Donc, du coup, je vous donnais les cotes. En tout cas, pour l'instant, Winamax dort, parce que Winamax aime bien dormir en ce moment. Donc, Betclic a sorti des cotes. Zay Flowers à 2,30, Rashad Bateman à 2,50, Lamar Jackson à 2,60, Mark Andrews à 2,60, alors qu'il marque depuis un mois et demi à tous les matchs. Isaiah Likely à 3,60, mais je crois qu'il est à 4 du côté d'Unibet, donc ça, c'est à vérifier. Clinton Mitchell à 4. Et on a aussi Tylen Wallace, comme s'il allait marquer. Mais pourquoi pas, sur malentendu de faux témoins, il peut marquer à 5,50. Côté défenseur-marqueur, ça, c'est important de le dire, parce que les défenseurs vont marquer dans ce match, ça, je suis catégorique. Avec les quarterbacks de Cleveland qu'on va avoir, parce que je suis même pas sûr que Bailey Zappi finisse le match, très honnêtement. Non, ils jouent mi-temps chacun. Voilà, c'est ça. Donc, en plus, il joue aux chaises musicales. On a Kyle Hamilton côté à 26, Brandon Stephens à 30, Roquan à 32 et Marlon Humphrey à 36 et Ardarius Washington, on va savoir qui c'est, à 38. Ah, c'est le safety. Je crois que c'est un safety. Donc, voilà les cotes de ce match pour les marqueurs. Un match à sens unique, toi, Sofiane, toi, qui est concerné un petit peu par cette rencontre. Un petit peu. Puis c'est une rencontre de division, mais
suis vraiment pas concerné du tout, même si c'est la même division. Bah, je pense que les Browns, voilà, quoi, été compliqué toute la saison. Ouais. Et là, ça change encore de quarterback. Pour une dernière semaine, je pense qu'ils se disent, allez, on tank, enfin, entre guillemets, bien sûr, parce que c'est un tel tanké. Mais ouais, non, mais bon, les Ravens vont gagner, quoi. Ils veulent le titre. Ils vont l'avoir, bien joué. Ils ont bien joué toute la saison. Et c'est C'est mérité. mérité. C'est mérité, on est d'accord. Donc, ouais, victoire des Ravens. Ensuite, on enchaîne avec le match donc, de la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin. Les Steelers de Pittsburgh, côté à 1,98, reçoivent les Bengals de Cincinnati, côté à 1,66. Donc, les Bengals, grands favoris de cette rencontre, surtout que les Steelers restent sur 3 défaites d'affilée. Et les Bengals n'ont plus perdu depuis une éternité. Mais de toute façon, ils n'avaient plus le droit de perdre. Donc, une fois qu'ils ont compris qu'ils n'avaient plus le droit de perdre, ils n'ont plus perdu. Hein, ils auraient peut-être dû faire ça depuis le début de l'année. Mais bon, ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Toi, Sofiane, tu penses quoi de ce match? Je pense que ça va être un très beau match, serré, pour ce qu'on croit. Parce que je pense que les Steelers n'ont pas envie de donner une victoire, enfin, une place au playoff aux Bengals. Et les Bengals ont envie d'aller au playoff, même si il faudrait une défaite des Broncos et un nul ou une défaite de Miami pour qu'on y aille. Mais je vois un excellent Joe Burrow. Je vois un excellent Joe Burrow comme d'habitude. Hein. Pour moi, il a été excellent toute la saison. Sauf première week, on va dire. Allez, première week, il a pas été très bon. Ouais, face à nous, il a eu du mal là. Ouais, c'est ça. Putain, comment j'ai la rage. Et par contre, la défense, je sais pas quoi dire. En fait, ça a été nul toute la saison. C'est revenu bon pendant 3-4 matchs. Et la semaine dernière, enfin, face aux Broncos, c'était bon jusqu'au troisième quart-temps. Et quatrième quart-temps, on a tout lâché. On se prend des bombes, des missiles, des tout. Heureusement qu'il y a un mec qui s'appelle Joe Burrow qui arrive à même à faire le taf du kicker, qui rate ses field goals. Du coup, Incroyable. voilà. Moi, je vois quand même une victoire des Bengals. Parce que Ok. voilà, comme vous avez dit, sur 3 défaites d'affilée. Nous, on est sur des victoires. Et eux, de toute façon, de toute façon, si les Ravens gagnent avant, ils n'ont plus de quoi aller prendre le titre. Donc, en soi, ils auront moins envie, je pense, de jouer, même si leur seul truc, c'est de ne pas nous envoyer en playoff. Ouais, je pense que là, le fait d'empêcher Cincinnati d'aller en playoff va quand même motiver les Steelers. Parce que c'est vrai que là, si Baltimore gagne, ils ont le destin entre leurs mains. Si Baltimore gagne, la division revient à Baltimore automatiquement. Donc ouais, match intéressant. À mon avis, les Bengals matchent bien contre les Steelers. Donc pour moi, victoire des Steelers. Après, en marqueur, on peut penser, vous allez me donner votre avis, Loxy et SK, on peut penser à notre ami le T. Higgins. Mais je pense que Jamar va faire du sale. Toi, Loxy, t'en penses quoi? Je pense aussi qu'il en met un ou deux, Jamar Chase. Surtout vu comment dire, l'adversité qu'il aura à te poser cornerback. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut le défendre, même personne en NFL, sauf un peut-être. Parce qu'alors, je t'ai vu, à me regarder, je t'ai vu. C'est ça à qui je pense. Donc, non, en vrai, je pense que lui, on met un ou deux. Soit c'est T. Higgins, mais attention à Chase Brown. En vrai, tu peux aussi marquer un ou deux TD en red zone. Ah, Chase Brown, il est questionable, donc ça à voir encore. Ouais, Chase, ouais, il faut voir. Donc, Même T. Higgins, c'est questionable. Donc, Oui, bon, après, T. Higgins, il est questionable. Yosivas, pour le peu de snap qu'il a, entre guillemets, il marque beaucoup. Hein. En Ouais. red zone, en red zone, il est pas mal visé, Yosivas, depuis un mois et demi, 2 mois. En début de saison, il ne voyait pas le ballon. Là, il les voit un peu plus. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais c'est vrai que Jamar Chase, il est coté à 1,70, donc le prendre en marqueur sec, c'est dégueulasse. Mais Yosivas, il est coté aux alentours de 3, donc c'est plutôt intéressant. Toi, SK, tu penses qu'il va marquer dans ce match? Ouais, je pensais à Iosivas. Je pensais aussi à Chase Brown, mais le truc, c'est qu'il s'est blessé contre nous un peu, donc on ne sait pas s'il va être là ou pas. Sinon, Chase Higgins, le truc, c'est que Joe, il lance minimum 3 TD par match, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent recevoir ça. Moi, je pensais à Mike Gesicki parce que il est vraiment pas mal. Et contre les Steelers qui ont une très bonne défense, ça peut faire, ça peut avoir un play où on utilise notre tight end et hop, TD de Mike Gesicki. Alors pourquoi pas? Sympa lui. Nagisiki, côté à 3,75 chez Winamax, Yosivas aussi. Notre ami T,
T. Higgins, il est coté à 2,10. Il était à 2,25 tout à l'heure quand j'ai regardé, il y a peut-être 2 heures de ça. Donc, c'est déjà descendu. Donc, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. À 2,10, je sais pas si je vais prendre T. Higgins. Après, on peut prendre les stats de Jamar Chase. Jamar Chase, par exemple, pour l'instant, sur Winamax, il est plus de 94,5 yards à la passe, à la réception plutôt. Il est à 1,76. Bon, moi, je pense qu'il va faire ses 100 yards tranquillou. Oui. De toute façon, c'est pas Joey Porter. Je ne sais même pas s'il va jouer, qui va l'arrêter. Il est pas Moi, il pas. est nul. Il est Je sais nul. pas. Alors, je dirais pas qu'il est nul, Il mais est pas ouf. Il est pas ouf. Vraiment. ouais, mais bon, il est quand même plutôt solide quand même. C'est pas le meilleur corner de la ligue, mais c'est un truc quand même solide. Tu peux travailler avec, quoi. Dante Jackson, la semaine dernière, il était pas. C'était à l'ouest, quoi. Enfin, la semaine dernière, oui, c'était la semaine dernière, tu me diras, le jour de Noël contre les Chiefs, il était complètement à l'ouest. Hein. Il s'est fait Levi brouiller Wallace, c'est mieux. Levi Wallace. par Justin Watson. Bon, quand même, quoi, il y a des limites. Je veux bien que tu perdes de temps en temps tes match-ups, mais pas Justin Watson, quoi. Enfin, bref, Pas mauvais. Oh, arrête un peu. Une petite stat que j'aimerais avancer, Vas-y. c'est que Jamar Chase, il a 136 yards de battre le record d'un receveur des Bengals en termes de yards sur une seule saison. Ocho Cinco? Et c'est Chad? Non, c'est AJ Brown, AJ Green. non plus. Non, c'est un mec Arrête. Cody Brooks, un truc comme ça, il s'appelle. Ah, d'accord. Cody Ok, bon, Rhodes, ben. il a au catch, lui. T'as ta gueule, toi. Non, mais eh ben, écoute, ça je savais pas. Donc, si, Ok. bah non, ben en fait, on peut aller sur over yard De Chase. De Jamar Chase. Ok, premier match de dimanche. On enchaîne. Les Eagles de Philadelphie, côté 1,58, reçoivent les Giants de New York, côté à 2,10. Encore un match de division, bien évidemment, puisque c'est la semaine. Les Eagles qui sont à 13 victoires pour 3 défaites, si je ne me trompe pas, qui restent sur une défaite un petit peu. Alors, embêtante face à Washington, parce qu'il y a notre ami Jalen Hurts qui sort qui est blessé, hein, commotion cérébrale pendant le match. Donc, quel est son état en ce moment, on ne sait pas. Kenny Pickett aussi blessé. Tanner McKee est rentré et il a été plutôt bon. Ça, on va lui rendre à César ce qui appartient à Jules. Donc, mais bon, les Giants en face, j'ai pas l'impression que notre ami Drew Lock a envie de tanker. Et tant mieux, hein, il est là pour jouer il est en train de passer son entretien d'embauche pour la saison prochaine, donc il n'a aucun intérêt de tanker. Lui, il s'en fiche de l'avenir des Giants. Donc, est-ce que vous pensez. Et d'ailleurs, merci à eux. Hein. Merci à eux pour avoir battu les Colts. Ah ouais, parce que ouais, ils vous ont maintenu en vie, d'ailleurs, les Bengals. Donc, est-ce que vous pensez que Drew Lock et les Giants peuvent battre les Eagles qui, eux, sont déjà qualifiés en playoff? Ils auront le 2e seed, à mon avis, si je ne me trompe pas. Il est déjà assuré, le 2e seed. Ils n'auront pas le premier, mais ils auront le 2e. Donc, vous en pensez quoi? Tiens, Eska, on va commencer par toi. Moi, je pense que les Eagles, ils vont quand même gagner parce que pour la simple et bonne raison que moi, Drew Lock, c'est un QB que je connais très bien parce que c'est nous qui l'avons drafté et c'est quelqu'un qui fait énormément de conneries. Enfin, quand il tombe contre une grosse défense, il peut faire des conneries, interception, fumble, tout ça et du coup, il perd un peu, il est un peu moins lucide dans ses choix. Et du coup, il perd vite pied contre des défenses, contre des grosses défenses. Les Eagles sont une grosse défense. Du coup, je pense que ça peut pas marcher et que du coup, Philadelphie va quand même gagner. Donc voilà. Mais c'est vrai que Drew Lock vraiment très très bon contre les Colts, mais les Colts, ils sont pas réputés pour avoir une très bonne défense non plus, donc ça peut s'expliquer. Toi, Loxy? Toi, c'est que c'est remplaçant des Eagles et j'ai peur que la différence se voit trop par rapport au titulaire des Giants. Même si ça reste une équipe faiblarde, qu'on se le dise. Giants, c'est faible. Mais je pense que tu es toujours plus fort avec Drew Lock qu'avec De Vito, quoi qu'il arrive, mais vraiment, genre, c'est pas. L'écart est pas petit, hein. Vraiment, c'est très très large. Et même si les Giants perdent et que Drew Lock n'est pas bon, je pense qu'il s'est garanti un spot de numéro 2 au minimum dans une équipe. 3 peut-être minimum dans une équipe, que ce soit Giants ou ailleurs. Donc je pense que lui, il n'a plus rien à prouver, même si c'est à lui-même. Mais je pense quand même que les Giants vont gagner. Parce que cette Giants n'a pas tanké, déjà, de 1. Et tous les deux sera les starters face aux remplaçants. Et toi, Sofiane? Apparemment, de ce que j'ai compris, les starters vont pas faire tout le match, voire même pas du tout pour certains. Du coup, mais ça reste quand même une très bonne équipe, les Eagles, avec leur backup. Will Shipley, on va le voir jouer, et Will Shipley, ça va être vous allez voir qu'il va faire un gros match, je le sens. Et même Tyler McKee, il a prouvé que voilà, il s'est lancé des balles.
Donc là, il va peut-être pas lancer des balles à Devonta Smith et à AJ Brown, hein, ça facilite. Hein. AJ Brown. Mais je crois que c'est, comment il s'appelle? Celui qui était du coup de trade des Commanders. Merde. Yann Book. Non. Non, Receveur, c'est un receveur. Des trades des Jan Dodson. John Jared Dodson, ouais. Dodson, voilà. Donc ça reste un bon receveur. Hein. Moi, j'aime beaucoup son Appel State, profil. ouais. Pas bonjour. Et même la défense, hein, c'est pas que c'est les backups qui vont y aller. Mais du coup, tu as du Trotter Junior qui est là, tu as du Nakobe Dean qui va jouer, même s'il n'est pas backup. Non, il y a une très belle défense qui sera là et ça va être intéressant. Ouais, pour moi, j'ai envie de dire que les Eagles, franchement, ils en ont rien à cirer de ce match. Nick Sirianni, il a très clairement dit. Saquon Barkley, du coup, ne pourra même pas taper le record de Eric Dickerson face à son ancienne équipe, qui aurait été épique, hein, très honnêtement. Donc, il ne pourra pas taper. Donc, ça veut dire qu'en gros, il va reposer tout le monde. Lui, il est focus sur le match de playoff dans une semaine, puisque eux, ils n'auront pas de bye week. Donc, ils vont reposer tout le monde. Et donc, ce qui laisse une porte ouverte à l'éventuelle victoire des Giants avec un Malik Neighbors qui pourrait se balader un petit peu comme il a fait le week-end dernier face aux Colts. À mon avis, ça serait ça. OK, on enchaîne. Prochain match de dimanche, on a mes Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui ont pour l'instant le premier choix de la draft, ce qui veut dire qu'on est la pire équipe de la ligue. Et je suis très fier de le dire, comme ça se voit sur mon visage. Côté A2, reçoivent les Bills de Buffalo. Côté 1,62, les Bills qui vont reposer l'un des favoris pour le MVP, Josh Allen. Alors bon, qu'il soit favori pour le MVP, qu'il fasse partie des favoris, je veux bien entendre, mais qu'il soit favori devant la C'est marque. pas toi le MVP, on le sait. Ouais, mais ça, il y a de la marque, quoi. Mais bon, après ça, c'est un débat pour un autre jour. Mais moi, je pense que, encore une fois, les Patriots vont gagner. Sachant que lors de la première rencontre entre les deux équipes, on a eu 2 TD d'avance. Hein. On est à 14 points avant de perdre, mais surtout en donnant 3 fois le ballon à Buffalo. Genre. On leur a donné 3 fois le ballon. Donc, à partir de ce moment-là, c'est difficile de gagner un match quand tu as 3 turnovers. Du coup, victoire de mes Patriots parce que Drake May devrait starter et que Buffalo va faire jouer ses remplaçants, que déjà même que les titulaires de Buffalo ne sont pas impressionnants, alors leurs remplaçants, voilà. Oui, oui. On t'a rageux, en fait. Voilà, c'est tout, on peut le dire. Évident. Évident. Je m'en cache pas, tu vois. Donc, toi, Sofiane, tu penses quoi de mes Patriots face aux Bills de ce dimanche? Bah, ouais, non, victoire des Bills, hein, je pense que je ne vais pas tergiverser longtemps. C'est dommage parce que j'ai beaucoup aimé la saison de Drake May, en vrai. Donc, l'année prochaine, ça va être intéressant. Je pense qu'il faudra lui donner des armes et peut-être une ligne. Et ça risque d'être intéressant parce que la défense n'est pas mauvaise en soi, elle n'est pas ignoble. Il manque 2-3 mecs, enfin, même pas, peut-être 1 ou 2 mecs à des postes clés. Je pense notamment à la D-line et le poste de linebacker. vraiment dans le Jeep, hein, en safety. Ah, moi, au poste de linebacker, il me faut un gars un linebacker qui peut stopper la course, quoi. Enfin, moi, j'en ai marre. On se fait marcher dessus. On se fait marcher dessus à la course. Tava, il est bon là-dessus, par contre. Ouais, mais il est solo. Il nous faut un autre mec à côté de lui. C'est juste pas possible. Tu vois, au bout d'un moment, tu as toutes les équipes. Elles se tournent, elles donnent le ballon en running back et les mecs ils se transforment en Barry Sanders quand ils jouent face aux Patriots. J'ai draft Gilead Campbell à la bava, c'est bien. Il nous faut un linebacker, il nous faut un O-line, il nous faut un receveur parce que Keishon Boutte, il fait une très très bonne saison. Une bonne saison. Tu te débarrasses de Kendrick Bourne, tu prends Keishon Boutte, tu gardes le Pop Douglas et tu as quelque chose à faire en attaque hein, avec Hunter Henry au poste de tight end. Austin Hooper, il était bon aussi. Mais ouais, en défense, il nous faut une ligne et puis en défense, il nous faut aussi un lineman parce qu'on ne sait pas quel est l'état de santé de Christian Barmore à l'avenir. Et on a juste Christian Gonzalez. Jonathan Jones, c'est de temps en temps, il est bon, de temps en temps, il n'est pas bon. Et puis Kyle Duggar, en fait, il m'a saoulé cette année. Donc en vrai, ouais, il nous faut, on a pas mal de choses à faire. Heureusement, on a un très bon choix de draft qu'on va pouvoir trader et pour pouvoir accumuler d'autres choix. Toi, Loxy, très rapidement. Moi, je suis un amoureux de Drake May, donc factuellement, j'aimerais vous gagner. Mais si vous gagnez et que Titan gagne, on est first pick. Bon, je sais pas si j'ai envie. Je sais pas si j'en ai envie. Mais après, je pense quand même que, comme tu l'as dit, les Patriots ont beaucoup de talent. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup de talent, ça c'est vrai, c'est factuel. Mais malheureusement, quand l'équipe n'est pas construite suffisamment encore, tu as des postes à combler. Et ça se voit sur la saison en fait. Face au but, le premier match, tu mènes 14-0, je crois. C'est ça. Et le manque de talent, le manque de profondeur fait que tu perds le match. Je pense vraiment que c'est ça le souci. Donc ouais, je pense qu'encore une saison à tenter, ou deux,
combler les manques. Quand tu mets franchise, tu l'as de très très loin. Je pense vraiment que Drake May, c'est un futur méthode MVP. Je suis persuadé. Maintenant, ouais, c'est trop court pour rapport face aux Bills. Parce que même les remplaçants, je pense que le plan de jeu, l'attaque, en fait, tout est trop facile en fait dans la division. Mais Donc, moi, c'est un match important pour notre coach, hein, Jérôme Maillot, parce que si encore une fois on perd, comme il saute. si on refait la même performance qu'on a proposée la semaine dernière à domicile, où on perd, on n'a même pas existé, le match est dégueulasse, on prend 40 points, je crois, à domicile. Enfin, là, il saute. Et moi, de toute façon, j'ai envie, j'ai rarement envie que mon coach saute, mais là, j'ai envie qu'il dégage. Bah, c'est pas contre lui, hein, mais il est pas encore, il manque d'expérience. Il nous faut un Mac Vrabel qui lui a l'habitude. Mais bon, là, il est en Ouais. train d'auditionner pour le poste Les Jets. à New York. Donc bon, Ouais. chez les Jets. Pas Ça me gêne un peu. aujourd'hui, ouais. Pas Et aujourd'hui, en ouais. fait, je pense qu'il va juste pour les troller et dire ouais, Woody Johnson, ouais, vas-y, dégage de là. Finalement, je vais chez les Pats. Je pense à Mais bon. Johnson qui dit non, Jerry Judy, toi, notre Madden. Non, mais lui, c'est le meilleur proprio de l'histoire de la C'est NFL. insane, ça. Mais Otis Madden est passé fort. Ouais. Toi, SK, rapidement, Bills ou Patriots? Ben, moi, je crois plus à la victoire des Patriots que des Giants contre Philly. Pour la simple et bonne raison que ben, là, comme tu l'as dit, Wake, le match aller, les Patriots ont montré un très bon visage. Ils ont très bien entamé leur début. Et c'est un peu sur la fin, comme tu l'as dit aussi, que ça a été un petit peu compliqué. Mais comme ils vont faire, comme Philly, ils vont reposer tout le monde, je pense qu'ils peuvent gagner les Patriots. Et aussi, Drake May, il peut te faire n'importe quoi avec un bout de bois, quelques clopes, tout ça. Donc, C'est clair. ouais, non. Ouais, moi, je vois les Pats. Pats. Victoire de mes Pats, c'est un côté à 2. Ouais, c'est pas déconnant, vu encore une fois le contexte dans lequel Buffalo va jouer. Buffalo qui n'a plus rien à espérer de cette saison régulière. Ok, ensuite, les Packers de Green Bay, eux aussi déjà qualifiés, qui n'ont absolument rien à jouer. Côté à 1,13, reçoivent les Bears de Chicago, côté à 4,60. Un Bears qui reste sur une saison ultra décevante. Mais bon, c'est pas comme si je vous l'avais prédit. Alors, on va faire un tour rapide. SK, pense quoi? Packers. Packers, parce qu'il faut que l'équipe de Jordan Love se rassure avant de pouvoir jouer leur premier tour. Potentiellement contre une grosse équipe, contre les Eagles peut-être. Donc il faut qu'ils aient une bonne dynamique. Donc c'est pour ça que je dis Packers, parce que les Bears, cette année, ils se prennent 10 sacs par match. Contre les Patriots, ils s'en ont pris 9. Là, jeudi dernier, encore 7. Et Voilà. sachant que tu dis qu'on a mis 9 sacs, je ne sais plus combien face aux Bears, alors qu'on est incapable de saquer un quarterback de la saison. Et le seul match où on a saqué quelqu'un, c'est face aux Bears. Hein. Genre, on a été Ah, mauvais mais oui. sur toute l'année, sauf face aux Bears. Je peux vous dire. Et encore une fois, c'était même pas de la faute de la ligne offensive des Bears, hein, pour tout vous dire. C'est juste Caleb qui croit qu'il est encore à USC et qui se balade à droite à gauche, qui tient le ballon pendant 25 secondes avant de s'en débarrasser. C'est ça aussi le On problème. l'avait dit, ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Toi, Sofiane, tu vois qui dans ce dernier match de la Les saison? Packers, hein. Je pense que les Bears, ils ont plus rien à jouer. Ouais, ça va être compliqué, hein. Pour moi, c'est les Packers qui vont surdominer les Bears. Surtout que, ouais, j'ai même pas d'argument. En vrai, il n'y a pas d'argument pour les Bears, malheureusement. Non, J'aime aucun. beaucoup Caleb Williams. Je continue à le supporter, moi, personnellement, parce que je pense que ça va être un bon quarterback pour cette équipe des Bears. Et c'est juste que les Bears, ils ont du mal à entourer leur quarterback, comme c'était le cas avec Justin Justin Fields. Fields, comme ça a été le cas avec Trubisky. Et c'est juste que bah faut peut-être changer quelqu'un là-dedans, hein, parce que c'est mal entouré de 3 quarterbacks de suite, c'est que c'est toi, tu sais pas gérer, c'est pas que tu drafts des mauvais quarterbacks. Mais ils ont déjà viré des GM, ils ont déjà viré des coachs. Après, qu'est-ce que tu veux virer de plus? Tu vas pas virer le proprio. Ah, peut-être qu'il faut qu'ils vendent, hein, parce que là, Ouais, mais bon, ça rapporte trop d'argent une équipe NFL hein, pour la vendre. Non. Malheureusement, non, c'est mort. Ouais, chez les Packers, d'ailleurs, on peut penser en marqueur à nos amis Jaden Reed, Romeo Dobbs, Josh Jacobs, ça sert à rien. Parce que Tucker Craft, attention. Tucker Craft aussi, c'est vrai. On a de quoi faire côté Packers, mais est-ce qu'ils vont jouer tout le match aussi? Parce qu'eux, ils n'ont clairement pas grand-chose à jouer. À surveiller. De toute façon, ceux qui suivent mes paris, je vais faire en fonction de
des équipes qui ont quelque chose ou pas à jouer en cette fin de match, en cette fin de saison, parce que clairement, il y a des équipes qui vont faire tourner. Toi, Loxy, rapidement sur ce match. Packers de très loin, je pense. Même Malik Willis, sur le peu de choses qu'il a à faire, il le fait bien. Donc même le backup Oui. des Packers peut gagner le match. Tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si Malik Willis start, je vais le mettre marqueur. Donc voilà. Puis en vrai, Caleb Williams, c'est pas dire ce qu'on veut, mais il est entouré. Hein. Tu veux dire Keenan Allen, t'as DJ Moore, draft Dunze. Tu fais des choses que t'as pas fait pour Justin Fields. Moi, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Après, là où il y a le défaut en fait dans la construction de l'équipe, c'est que tu construis l'équipe, comme je disais dans le groupe, hein, de l'extérieur vers l'intérieur. Une équipe NFL, ça se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Et il est là le problème, c'est que tu as drafté Caleb Williams. Pourquoi pas? Alors, moi, j'étais contre, parce que je me dis que tu pouvais trade down et avoir plus de pics. Mais en soi, tu avais déjà 2 pics dans le top 10, donc c'est pas dégueulasse. Ça se comprend. Tu draftes ton quarterback si tu aimes un quarterback, il faut le drafter. De toute façon, c'est comme ça. Tu aimes un quarterback, tu le draftes. Après, par contre, le deuxième choix, tu prends un lineman. À mon avis, c'était le bon choix à faire. Il y avait des linemen de disponibles. Est-ce que c'était un reach? Peut-être. Tu aurais pu trade back. Il y a plein de choses à faire plutôt que de drafter un receveur top 10. Encore une fois, comme j'ai dit dans le groupe, rares sont les receveurs qui ont été draftés top 10 qui ont gagné le Super Bowl avec l'équipe qui les ont draftés. Rare. C'est juste factuel. Hein. C'est rare. Et ils avaient pas de coach. Et quand tu prends un QB à la draft, il faut déjà que tu aies soit un nouveau coach, un peu ce qu'a fait nous, les Patriots, tout ça, que pour que ce soit ce coaching staff-là qui prennent leur QB, et ensuite tu peux faire un truc. Là, tout le monde savait très bien que le Matt Eberflus, il allait se faire virer au maximum là, en janvier de 2025. Du coup, ouais, c'est vrai que... Du coup, pour finir, moi je suis pas surpris. Comme tu as dit, oui, Caleb, il joue comme si tu en NCAA. Là, ça monte totalement en part. Tu n'as pas les mêmes défenses, tu n'as pas les mêmes joueurs. Là, tu seras un peu de ta poche, tu te fais allumer par un linebacker. Quand il arrive, tu te feras allumer. Tu vois, Lawrence, il fait allumer par un linebacker. Caleb Williams, c'est pareil. Hein. Rookie ou pas, on s'en fout. Hein. C'est ça. Caleb, il veut soit celle-là, il s'arrête, il prend un tampon face au Lions, il peut se casser la jambe. Ça le met, tu es trop anti-étape en fait. Pour lui, c'est pas plus facile. Il va... Après, c'est l'insolence ou l'arrogance, mais il faut qu'il arrête avec ça, tu vois. Après, peut-être qu'il va mûrir avec la saison prochaine. On a droit à autre chose. Hein. Ça va lui permettre aussi d'être un peu plus, entre guillemets, humble. Hein, Caleb Williams, de redescendre un peu sur terre, d'avoir la tête sur les épaules. Hein. Là, je fais toutes les expressions. Mais, dernier top 10 l'année dernière qui n'est pas d'elle, en fait, au final. Ouais, non, mais voilà. Tu as des choix qui sont quand même contestables. Mais bon, ça, c'est leur problème. Hein. Je connais pas de fans de Chicago. Voilà, je connais pas de fans de Chicago en France, de toute façon, au pire. Hein. Force à vous, les gars. Force à vous, les gars. De toute façon, je ne sais pas comment on fait pour supporter cette équipe qui n'a jamais rien fait depuis que je suis né. Alors, ensuite, les. En plus, tu as 45 ans, donc ça fait long. J'ai pas 45 ans, je tiens à préciser. La dernière fois que les Bears ont été intéressants, alors ils sont allés en finale NFC, je crois, avec Jay Cutler dans les années 2000, fin des années 2000. Non, 2006, si j'ai pas envie de dire de bêtises. Non, c'est là, Jay Cutler, n'importe quoi. C'était avec Rex Grossman. Sinon, après, ils ont gagné Super Bowl en 85 face à mes Patriots en plus. Mais bon, c'était en 1985. Voilà, il y a 40 ans. Sinon, les Buccaneers de Tampa Bay, côté 1-0-6. Super match. Reçoivent les Saints de Nouvelle-Orléans, côté A6. Super match. Les Buccaneers qui ont besoin de gagner ce match parce qu'ils ont besoin encore de confirmer la victoire de la division. Et Mike Evans qui a 2 doigts de faire une saison à 1 milliard, donc il va marquer, il va faire ses 100 yards. Ça, vous pouvez en être sûr. Vous pensez quoi de ce match rapidement, les gars? Tiens, on va commencer par toi, Loxy. Blowout. Je dis carnet, blowout. C'est pas mal, en fait. Défenseur marqueur aussi. Oui, Baker est juste trop fort, en fait. Il peut faire deux inters ou quoi que ce soit, il est toujours trop fort, en fait. Baker, c'est sûr qu'il faut lancer au bon moment, quand il faut, à qui il faut. Et Mike Evans, qui est encore Hall of Famer et qui confirme chaque année qu'il est Hall of Famer, il reste 5-6 matchs. Il a 915 yards déjà. 10 TD, je crois, pas loin. Alors qu'il a raté 4 matchs. Hein. La relation est trop forte, en fait. La relation est trop forte entre les deux. Et Mike Evans, il est quasiment à 1 milliard, il a raté 4 matchs. Moi, la petite surprise, la surprise sympathique chez les Buccaneers, tu vas me donner ton avis dessus, SK, c'est Jalen McMillan, depuis 3 semaines, qui est inarrêtable. Oh oui, d'ailleurs, merci à lui, parce qu'il a oblitéré 2 de mes rivaux de la division, donc les Chargers et les Raiders. Ouais, en ce moment, il est juste trop fort. Il prend un peu la place le trou béant qu'a laissé Chris Godwin quand il s'est blessé.
C'est un très bon receveur 2 là sur les derniers matchs qu'ils ont fait, les Bucks. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la mi-saison, on était presque quasiment sûr que les Bucks, ils n'allaient pas aller en playoff parce que les Falcons, ils avaient l'air un peu plus solides, tout ça. Et aussi parce qu'ils avaient une grande différence, ils avaient le tiebreaker sur eux, une grande différence de victoire, tout ça. Sauf que depuis que Mike Evans il est revenu, ils ont enfilé les wins. Et comme tu le dis, Macmillan, il a un peu tamponné en mode je vais être un mec fort dans cette ligue-là. Et ce qu'il fait, il le fait bien. Donc, il n'y aura pas match. Les Saints vont se faire oblitérer. Ils se sont fait défoncer contre Aidan O'Connell et Brock Bowers dimanche dernier. Je ne vois pas comment ils pourraient faire là contre les Bucks qui ont en plus un match à aller gagner pour clinch leur seed 3, potentiellement 4. Ouais, non, là, Jalen McMillan, il a peut-être juste eu le besoin de s'adapter en NFL. Hein. Il était receveur 3 jusqu'à la blessure de Chris Godwin. Après, il faut s'adapter au poste de receveur 2 à la mi-saison parce que Chris Godwin, il a joué jusqu'à la mi-saison. Et en plus, il était sur une saison historique aussi, hein, Chris Godwin. Et là, ça fait un mois que ça clique, quoi. Tout simplement, il y a eu un déclic pour Jalen McMillan. Il est mis doublé la semaine dernière, il marque la semaine d'avant. Franchement, je suis tenté de le mettre marqueur aussi pour ce match-là, parce que Mike Evans va être coté à une cote dégueulasse. Je vais prendre l'over-yard pour côté Mike Evans et le doublé. Par contre, là, le doublé, je vais le prendre direct. Mais ouais, Jalen McMillan est juste... il commence à m'impressionner. Je crois qu'il était receveur à Washington avec Rome Odunze et Jerry Alors, Polk. 3 à Washington, ouais. C'est le troisième. C'est le troisième. Voilà. Il y avait Polk Eh ben, et Odunze. Et là, en fait, limite, j'ai envie de te dire que pour l'instant, c'est celui qui réussit mieux chez les pros. Tout bêtement, hein. Parce que Odunze, même s'il joue tous les matchs à Chicago, C'est mieux entouré. il est en fait, Odunze, j'ai l'impression que c'est pas un receveur extérieur, c'est plutôt un slot, en vrai, en NFL. Il n'a pas l'air d'avoir les qualités pour être un receveur extérieur. Et Jalen McMillan, lui, il se balade. Là, depuis un mois, Il il est se mieux balade. entouré, c'est ça. T'es mieux entouré, t'es mieux coaché. Et Bucky Irving qui est peut-être maintenant top 10 running back sur la saison. Déjà. Mais lui, il sort d'où, Bucky Irving? Oregon avec Bonix. Ah. Franklin. Toi, t'en penses quoi de ce Bucky Irving, toi, Sofiane? Trop fort. Trop fort. Trop fort. Je mettais pas une pièce là-dessus, début de saison. Et il a aidé les Patriots, c'est n'importe quoi. Les Bucks, ouais, à être une équipe à double menace, que ce soit dans les airs et là, du coup, à la course. Ça fait mal. Après, il a aussi aidé de Rashad White, qui n'est pas meilleur, mais qui est il est excellent à la réception, il est excellent à la passe. À la passe, il est super fort. White. Voilà. Donc, non, les deux, ils sont complémentaires. C'est vrai que. C'est ça. Et donc, voilà, les Bucks, avant l'année prochaine, ça peut être très intéressant au vu de l'AFA et de la draft qu'ils vont faire. Ça peut être un nouveau contender l'année prochaine au first seed de la NFC. Tout à fait. Ouais. Je pense que c'est vrai que, comme tu le dis, Bucky Irving, il fait beaucoup de bien à cette attaque parce que l'année dernière, elle était unidimensionnelle. Hein. De toute façon, tu jouais les Bucks. Moi, j'ai joué les Bucks l'année dernière. Hein. Systématiquement, tous les paris que j'ai fait la saison dernière, c'était Mike Evans, Chris Godwin, sur toute la saison de l'année dernière. J'ai même pas réfléchi. Je réfléchissais même pas. Je faisais pas d'analyse du match. Je voyais les Bucks, je mettais Mike Evans, Chris Godwin. Cette année, j'ai commencé comme ça. Et puis là, je commence à me réfléchir. Ah, mais les running backs, ils marquent aussi de temps en temps, en fait. Hein. Et Bucky Irving, il peut prendre un ballon sur ses 20 yards et tu le retrouves en end zone. D'un moment à l'autre, tu ne sais pas pourquoi. Et Rashad White, sur une passe écran, pareil, tu le retrouves en end zone. Donc, voilà, ils ont deux running backs vraiment très, très explosifs, deux receveurs très explosifs, en Jalen McMillan et Mike Evans. Possiblement 3 s'ils font revenir Chris Godwin l'année prochaine, parce que bon, il est en fin de contrat. Ouais, je pense qu'il va signer. Je pense pas cher, mais je pense qu'il va signer. Et je pense qu'il va faire un petit hometown discount, hein, comme on dit. Hein. Comme Mike Evans. Prendre un truc pour rester. Ouais, je pense qu'ils vont rester. Mais en tout cas, ouais, c'est une équipe à surveiller déjà dans ses playoffs. Hein. Dans ses playoffs, je parlerai de mes paris pour les playoffs dans l'émission de la semaine prochaine, mais ouais, il y a peut-être quelque chose à faire en NFC et notamment du côté de Tampa Bay. Mais sauf s'ils vont jouer dans le froid, par contre, là, les équipes de Floride qui vont jouer dans le froid, ça c'est mort. Mais si ils vont pas jouer dans le froid, il y a peut-être quelque chose à faire. Ok, prochain match. Les Cowboys de Dallas, côté à 2,90, qui en fait sont moins dégueulasses qu'on pouvait le penser, reçoivent les Commanders de Washington, côté 1,31. Commanders qui ont une belle victoire face aux Eagles avec le rookie de l'année.
Je pense qu'il n'y a pas trop de débat à ce niveau-là, même si je sais que Escanor aimerait que ça soit Bonix, mais non, là, c'est Jaden Daniels, là, je pense que bon. Voilà. Bucky Erling, attention. Mais Non, Kirby, c'est moi. Le podium. Sur qui je mets une pièce, c'est Sur pour Bauer. Bowers. Ouais, ouais, Bowers, il sera rookie offensif. Tu peux pas ne pas lui mettre et Jaden Daniels sera rookie de l'année. Pour le offensif, t'en as 3 milliards. Quoi. 4 Laisse tomber. Wake, c'est ça. Wake, le match des Commanders de la Week 17, il le gagne en overtime contre les Falcons. Juste pour te dire. Et que justement, Jaden Daniels a fait un match de Ah oui, excuse-moi. plaisir. Excuse-moi, c'est vrai, contre les Falcons, ils avaient battu les Eagles avant, et ensuite ils ont battu les Falcons, comme tu l'as très bien dit, dans un match magnifique. Hein. Je vous conseille de regarder les highlights de ce match. Donc du coup, on en pense quoi de ce match? On dit que les Commanders, ils gagnent, ou on pense que les Cowboys peuvent les embêter? Moi, je pense qu'ils assurent, ouais. Je pense qu'ils assurent. Commanders. Commanders? Ouais, moi aussi. SK? Oui, moi je pense pareil. Je pense qu'ils assurent et surtout qu'ils se sont fait un petit peu bousiller le match aller contre eux. Je pense qu'ils ont ça en tête. Je pense qu'ils ont entouré la date en mode on a fait un match merdique contre eux. Et ben là, du coup, week 18, on les fume et je pense qu'ils vont faire ça. Ouais, je rappelle, hein, la dernière rencontre entre les Cowboys et les Commanders, c'était à Washington, où Washington a égalisé à la dernière seconde a failli égaliser sur un Hail Mary, ou quasiment un Hail Mary de Jaden Daniels pour Terry McLaurin. C'est pas vraiment un Hail Mary, mais c'est tout comme une action de dernière minute, de dernière seconde, je peux pas dire de dernière seconde, et après il rate l'extra point, la transformation. Et du coup, Dallas marque sur le coup de pied, enfin sur le inside kick qui est tenté par Washington. Donc, c'est vraiment une fin de match complètement folle. Allez, regardez ça. Mais ouais, ils ont peut-être à cœur d'avoir une revanche face aux Cowboys. Toi, t'en penses quoi, Sofiane? Je compte la Non. moustache, hein. C'est pas bon signe, ça. Ouais, parce qu'en fait, Peter, je me dis, en fait, j'ai l'impression que les gens qui vont voir cet entretien vont dire, mais en fait, il n'a pas d'argument, ce mec, il joue toujours la même chose. Mais cette saison, en fait, il y a des perdants, il y a des gagnants, enfin, il y a des éternels perdants et des éternels gagnants. Et ben, les Commanders, des éternels gagnants cette année, et les Cowboys cette année font partie des éternels perdants. Donc, je vois pas où il va y avoir un truc où on va se dire, ah, non, non. Non, les Commanders, ils ont leur place en playoff. Et je pense qu'ils veulent gagner peut-être un seed en plus, alors que les Cowboys, bah, ils n'ont rien à jouer. Et je pense que même eux, ils veulent peut-être aller descendre à la draft pour aller chercher un bon joueur. Donc, Ouais, mais Cooper Rush, lui, semaine dernière, plutôt bonne prestation. Semaine d'avant aussi. c'était Cooper Rush. face à qui? C'était face à qui? Semaine dernière, pas ou semaine dernière, face aux Eagles, pas dingue. Ouais, parce que face aux Eagles, c'était nul. Ouais, Globalement, ça va. Hein. Globalement, ça va. Oui, mais non, il a déjà fait de bons bien. matchs. Ouais, non, ça va, il a fait. La semaine dernière, c'était compliqué face aux Eagles, mais il a fait de bons matchs depuis qu'il est là. Il a eu un premier match difficile, parce que c'était son premier match de la saison, il était rouillé. Et ensuite, il a pas mal enchaîné, il a été bon. Les Cowboys ont marqué des points. La semaine dernière, après, il tombe sur les Eagles. Il commence bien, premier drive, il commence nickel jusqu'au pick six. Et le drive d'après, il légalise avec Jalen Tolbert. Donc, il commence bien son match. Après, au bout d'un moment, quand tu n'as pas ton receveur numéro 1, ça commence à être compliqué, quoi. En plus, ouais, il joue pas ce week-end en plus. Non, il est out pour la saison, Sidilem. Donc, Oui, donc voilà, donc il va faire beaucoup de rush. Daniel Tolbert est bien gentil, mais. ouais, mais la défense de Washington, c'est pas la défense des Eagles. Ah bah, elle n'est pas non plus. Elle n'est pas Et, dégueulasse, mais elle dégueulasse. n'est pas top 10, pas top 5 NFL, hein, même pas top 10, je crois. Donc, ouais, allez, victoire des Des Commanders. Commanders. Ouais, en effet, on va pas non plus faire de chipoting pour cette équipe qui a la 19e défense de la Ligue, quand même. Ok, mais ils ont Marshall Lattimore maintenant. Et ça, Ouais. c'est peut-être un atout non négligeable. Ensuite, les Faucons. Ouais, et en plus, eux, ils sont peut-être pas faucons, c'est peut-être des vrais cons. Les Atlanta Falcons, à 1,20, reçoivent les Panthers de la Caroline à 3,70. Et pour moi, enfin. Un bon Je vais match. bien prendre la parole là, Un bon par match. contre. Moi, je vais bien prendre la parole. Vas-y, Sofiane. Et bah, sur ceux-là, je vois tellement les Falcons choke et les Panthers avoir une rage. Parce qu'en plus, Bryson, il s'est réveillé. Et un Ouais. Bryson réveillé,
On voit que ça fait mal. Ok, il me dit oui, mais il a fait quoi face aux Bucks? Voilà, ok, d'accord. Un match. Ok, il s'est planté et encore. Il met 14 points. Il n'est pas aidé, il n'a pas son running back 1. Ses receveurs, c'est un mec qui est à la retraite. Un mec, on ne comprend pas ce qu'il dit quand il parle, ni ce qu'il fait sur le terrain. Et c'est des tight ends rookies, voire Et des qui mange mecs des ratons laveurs aussi. Hein. J'ai oublié aussi. de dire. Donc voilà. C'est Après, un bon jour, j'imagine. big respect à Xavier Légette, bien sûr, Mm. parce que c'est un rookie et que je suis Non, sûr moi, que je pense qu'il va s'en sortir, moi, dans sa Oui, oui, je c'est pense carrière. ça, à ouais, voilà. ouais. C'est compliqué pour lui pour cette première année, c'est tout. Mm. Mais je vois bien, c'est un retour de Chuba Hubbard. Ouais, une belle victoire des Panthers. Un, un 21-17, tu vois, un truc comme ça, tu sais, un match de merde, tu sais, qui se finit à la Mm. dernière seconde et tout. Tu vois pas beaucoup de points dans ce match, toi. Non, 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 j'en Ok. vois pas beaucoup. Ok, mais en tout cas, c'est un duel de quarterback très intéressant hein, entre Brice jeune et Michel Penix. Brice qui est très très bon depuis qu'il a pris la place d'Andy Dalton qui s'est blessé. Il est revenu. Et puis ben, en fait, il avait besoin d'être benché hein, tout bêtement. Il a eu besoin d'être benché. Très honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Il a eu besoin d'être benché. Ça lui a pris 2 matchs. Et maintenant, il joue libéré. C'est un joueur autre. Il est clairement top 10 quarterback depuis qu'il est revenu en starter. Bon, ça se tient. Bon. Et en face, ben, il a le nouveau King, comme je l'ai dit la semaine dernière dans mon émission, le nouveau roi d'Atlanta, Michel Penix Junior. T'en penses quoi de Michel Penix, Loxy? Euh, alors que j'avais un avis très, très, très tranché sur la draft. À la fin de l'épisode, j'étais très déçu de la sélection parce qu'on ne comprenait pas trop le fait de prendre Michael Penix en 8 avec le contrat sur Turco. Et maintenant, je pense que bien développé, si tu mets en valeur ses qualités, le fait qu'il est gaucher, donc du coup, tu dois adapter différemment par rapport à ta O-line, à ton offense. Même si techniquement, je trouve qu'il y a des choses à revoir, vraiment, le footwork, le mécanique n'est pas dingue. Maintenant, je pense que ça reste un mec qui a 24 ans, qui a vu du paysage en entier, qui comprend un peu le football. Donc, je pense qu'il fera sûrement carrière, belle carrière de starter, sans être un génie, je pense. Il fera une bonne carrière de peut-être 10 ans en NFL. Maintenant, j'attends de voir sur ce match-là parce que défense des Panthers, c'est pas si nul, même si face aux Bulls, ça a pris un peu tarif. Mais maintenant, il faut voir, c'est peut-être comment dire, son entretien d'embauche pour la saison prochaine d'être le starter officiel des Falcons. Parce qu'à tout moment, ils prennent un QB en free agency, à tout moment, ils en draftent un. Donc, il y aura encore une concurrence. Mais maintenant, il a eu 3 matchs pour se faire son spot. Donc, je pense qu'il l'aura, il le fera. Maintenant, j'ai peut-être encore des doutes parce que ça reste avec KAG, qui a été beaucoup blessé en NCA, qui s'est fait les deux genoux, quand même. C'est pas rien, hein, je crois. Donc, maintenant, ça reste un bon joueur, donc il faut voir. Et surtout, il Après, a un running back qui est super fort cette année, Bijan et Insane. Donc, ouais, après, il s'est fait les 2 genoux, mais encore une fois, il a des genoux en métal. Donc, du coup, il ne peut plus rien lui arriver aux genoux. Tiens, SK, toi. Alors moi, je vais un peu reprendre ce qu'a dit, je vais rebondir sur ce qu'a dit mes deux pitres préférés. Non, c'est que je veux comprendre l'argument de Sofiane sur le choc, tout ça. Alors pour moi, ça aurait été possible uniquement avec Kirko. Michael Penix, moi je suis pas du même avis que Loxy. Moi, faut savoir, c'était mon 6e QB. En gros, c'était le dernier QB que je voyais être le 6e moins bon QB de la draft du premier tour. Donc si on compte juste Jaden Daniels, Drake May, Bonix, JJ McCarthy, tout ça. Et il m'a convaincu. Juste, je l'ai vu rentrer sur 2 matchs Seattle et contre nous. Il a fait que peut-être 10 passes, grand max. Ben, il m'a convaincu. Parce que ce qu'il a montré, je me suis dit, wow, mais si lui, tu le fais, tu le développes bien, tout ça, il a l'air d'être super fort. Et là, ben, on a vu que ben, contre les Giants, il les a fumé, vraiment. Et là, contre les Commanders, on s'attendait à un match pas forcément serré, et Michael Penix a fait de ce match un match serré. Ça s'est joué jusqu'au bout, c'est allé en prolongation. Donc non, pour moi, les Falcons, en plus, s'ils gagnent et que les Bucks perdent, ils peuvent finir premier et aller en playoff. Du coup, ils ne laisseront pas passer ce match, et je pense qu'ils vont gagner grâce à Michael Penix ben, flamboyant. Et
Bryce Young, très très fort aussi, c'est un joueur autre comme a dit Wake, et ça fait trop plaisir de voir un mec qui était struggle, first pick, qui avait l'air de triste sur le terrain, mais là être content et nous sortir des prestats qu'on n'avait jamais vu de sa part, quoi. Mm. Ouais, là, franchement, je ne peux pas être plus d'accord que ça avec toi. SK, tu as tout dit. Personnellement, sur ce duel de QB, parce qu'en effet, en fait, on parle, Globalement, oui. mais globalement, ça reste un duel de QB. En général, l'équipe qui a le meilleur QB gagne en général, la plupart du temps. Et là, j'ai envie de croire, comme je l'ai dit, c'était mon chouchou à la draft, hein. Je vous l'ai dit, j'ai vu 2 matchs de sa carrière en universitaire, j'ai fait, lui, c'est mon QB, tu vois. Et je parle de Michael Penix. Il lance le plus beau ballon de la NFL. Genre, le ballon, quand il l'envoie, c'est de la poésie, tu vois. Son ballon, il tourne, il vibre pas. C'est pas un canard. C'est pas, Arthur Rimbaud. Quand même, il y a des mecs en NFL, mécanique. non, mais oui, non, mais bien sûr que je suis dans l'hyperbole, mais je suis en train de te dire que c'est beau quand il lance le ballon, c'est magnifique. Tu vois, tu admires quand il lance le ballon, et puis il met du zip quand il a envie de mettre de la sauce sur le ballon, comme le TD de Kyle Pitts la semaine dernière. Et bien, quand il a envie de mettre de la sauce sur le ballon, il met de la sauce. Et de la sauce bien précise. Parce que Ah bah la là où sauce, il a. c'est R15. C'est le seul mec qui fait nul pour 10 yards, super pour 70. La sauce, il l'envoie, tu vois. Non, mais là, il a envoyé la passe qu'il fait pour Kyle Pitts entre 3 défenseurs, mais là où il met le ballon, c'est juste incroyable, quoi. Et il est précis, il est intelligent, il est âgé, certes, mais c'est pas un défaut au poste de quarterback, c'est même une qualité. Et puis, ben, il peut te battre à tous les niveaux, c'est-à-dire passe courte, passe intermédiaire, passe longue. Donc, moi, qu'est-ce que tu attends de plus d'un quarterback? Rien. De l'autre côté, tu as Bryce Young qui, qui est excellent. La défense des Falcons a du mal contre la passe, donc on peut penser aux receveurs de Carolina, hein, Jalen Coker, Xavier Leggett, Adam Adam Thielen, Thielen, le et même, retraité. et même David Moore. Donc il y a un choix à faire entre ces 4 mecs-là. À mon avis, il y a un des 4 qui va marquer, si ce n'est 2. Après, côté Falcons, Jesse Hunt sera sûrement match-up contre notre ami Drake London. Donc après, ça va laisser de la place peut-être à Darnell Mooney et à Kyle Pitts. Donc Ray McLeod. et Réré aussi, hein, Réré. Mais sinon, ouais, je pense plutôt Kyle Pitts. Sinon, je pense que je vais aller sur Kyle Pitts, puisque ça a l'air d'être la cible favorite de notre ami Michael. Et de l'autre côté Carolina, vu qu'il a marqué un doublé la semaine dernière, notre ami Adam Thielen, je vais peut-être aller sur quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est peut-être Jalen Coker, peut-être Xavier Leggett. Je ne sais pas encore. On verra d'ici là en fonction des cotes. Mais ça va être un match plutôt sympathique à voir, à mon avis. Tommy Tremble marque un TD. Eh ben, si tu le dis, je ne te crois pas. Alors, ensuite, prochain match. Alors, ça, c'est vraiment match inintéressant. Les Titans du Tennessee à 1,70 reçoivent les Texans de Houston à 1,92. Match inintéressant parce que il n'y a plus rien à jouer pour les deux équipes. Bon, allez, Sofiane, donne-moi ton avis sur ce match très rapidement. Merci, Sofiane, de ta réponse rapide. Tout ce que j'aurais dit rapidement, Sofiane. Non, vas-y, j'essaie de te parler en premier. Non, mais CJ Stroud, il va jouer. Il va essayer de gagner ce match. Surtout qu'ils ont perdu le match aller, hein, Sofiane, face Oui, je sais, à domicile. Donc, bon, en face, c'est Mason. Hein. Maison. Non, mais vas-y, je vais être encore pareil. Ok, les Texans, ça va pas cette année, cette fin de saison, ça ne va pas. Mais quand même, les Titans, quoi. Oh, c'est chaud, les Titans. En vrai, on va pas se mentir. Ouais, Donc, je crois qu'ils sont deuxième ou troisième à la draft, là. Deuxième. Ouais. Ils vont sûrement drafter un QB cette année. Hein. Oui. Ouais, donc, Sauf s'ils gagnent. Sauf si c'est un malentendu. Non, je pense pas qu'ils vont. À mon avis, je pense pas qu'ils vont gagner. Mais tu penses quoi tiens, on va pas parler du match, on s'en fiche de ce match. Il a rien à... Nico Collins, sa cote, elle sera dégueulasse. Vous pensez quoi de la saison de CJ Stroud? Pas bon. Alors, on en parlait la dernière fois avec Escanor, et elle n'est pas dégueulasse par rapport à ce qu'on pense. Déjà, il a beaucoup de joueurs qui sont de base ses armes numéro 1 qui sont blessés durant la saison. Ça reste un QB sophomore. Et on ne peut pas comparer l'année dernière où il affronte majoritairement des équipes qui étaient plus faibles, du coup,
à aujourd'hui où il affronte des équipes du coup de son calibre, voire un peu plus fortes que les Texans. Il a un gros problème sur la ligne, c'est le deuxième QB le plus saqué. Tout le monde n'est pas Joe Burrow à avoir à gérer sa poche et lancer des balles de ouf. Et CJ Stroud sait le faire, ça, il n'y a pas de souci. Mais CJ Stroud, moi qui suis un fan d'Ohio State, combien de fois je l'ai vu paniquer? Il panique fort quand la ligne, quand la poche. Et pourtant, il avait une très forte line, hein, mais il panique. Et malheureusement, là, en plus, il y a une blessure de Tanguay qui est très. Comment on dit ça? Très fusionnelle avec CJ Stroud. Ça se voit, la preuve, il a pleuré. Ouais, il en a chialé sur le terrain, ouais, tout à fait. Tu vois. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. La O-line est très mauvaise. Alors qu'elle À était part très forte l'année dernière, c'est ça qui est fou. Oui, Elle était très forte l'année dernière et cette année, elle est très très mauvaise. Alors, je sais à pas, moi, part- je connais pas tous les O-line, mais je sais que Laramie Tunsil est toujours là, donc c'est l'un des c'est meilleurs ça. left tackles de la ligue. Ah, sauf qu'il y a Et, toujours fallu, quoi. Il fallu 3 quarts du temps. et après, le reste de la O-line, bon, c'est un peu compliqué. Toi, Loxy, la saison de CJ. Alors, si on est factuel, elle est beaucoup moins bonne que la saison dernière. Maintenant, comme l'a dit Sofiane, tu as des circonstances atténuantes qui font que, quoi qu'il arrive, il fera pas pire. Il fera jamais pire que ce qu'il a fait actuellement. Donc Mais, maintenant, aussi, c'est dur de juger un quarterback sans ses armes principales, ni ses coéquipiers au top de ce qu'il doit faire. Maintenant, il ne faut pas non plus être trop dans la démagogie et se dire, ouais, en fait, c'est RSG Stroud et tout, super joueur. Sa saison n'est pas très bonne. Quoi qu'on en dise, hein, ce qui est vrai, n'est pas très bonne. Maintenant, je ne suis pas inquiet pour la suite. Vraiment, ça reste un sophomore qui a fait une saison presque tout le temps la saison dernière. L'année prochaine, il sera, si tout se passe bien pour les Texans, coachés comme ils sont, avec l'effectif qu'ils ont, c'est tout le monde à 100%. Là, ce sera vraiment une équipe fiable et dangereuse pour les playoffs. Et cette année, ils ne le font pas. hmm. Mais la Et la saison réalité, prochaine, c'est les Pro Bowlers, c'est une honte. Hein. Ouais, je vous le dis. Aujourd'hui, mais, c'est une honte. si tu regardes la saison prochaine, il aura Nico Collins en tant que receveur, mais Tank Dell, il l'aura pas. Il faut oublier Tank Dell au moins encore une saison. Et Stefan Diggs, il n'est pas sous contrat, donc à part est blessé. Donc bon, ça veut dire que va falloir drafter un receveur encore. Après, moi, je connais pas les receveurs de la draft qui vont arriver, mais il faudra. On m'a dit Ouais, ce soir, Fred il y a James. des bons profils, Il hein. n'y a pas Il y a trop. des très bons Moi, c'est pas profils. mal. Il y a des bons Ted Johnson, si tu veux. Ted Johnson. Et Ouais, si je, notamment. et si je peux rajouter un petit truc, Ouais. c'est que moi qui suis fan des Bengals, bah, je sais que l'année prochaine, il faudra aller chercher des défenseurs, soit à la draft ou à la FA. Ça, c'est sûr, et même sur la ligne. Et bah, à contrario, bah, les Texans qui ont une très bonne défense, Voilà. il faudra l'aider CJ Stroud en lui offrant peut-être un receveur en plus, du coup. Un Mm. running back remplaçant, parce que Mixon, quand ça est blessé, bah, ça ne peut plus courir. Et quand tu ne peux plus courir, bah, forcément, tu fais que de passer. Et bah, les défenses adverses font exprès de ne pas te laisser passer, du coup avec des blitz, avec des cover 3 cachés. Et voilà, quoi. Donc, il faut aller aider CJ Stroud l'année prochaine avec une ligne et deux cibles en plus, minimum. Mm. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Toi, est-ce que la trajectoire de CJ Stroud et de Bryce Young, elle n'est pas un petit peu marrante, entre guillemets? Ah ouais, si, parce que on a l'impression que Bryce Young, il fait de meilleures prestations que CJ Stroud, parce que CJ Stroud, c'est moins visible, parce que cette année, moi j'étais plus team Bryce Young, et je le suis toujours, mais Stroud, la saison qu'il fait de l'année dernière, il est incroyable. Mais cette année, j'ai l'impression, je sais pas vous, mais que il y avait tout contre CJ Stroud. Il a une ligne qui est abominable. Elle est dramatique. C'est trop grave. C'est comme a dit Sofiane, c'est le deuxième QB le plus saqué. Il prend une pression monstre. Mixon, il a pas pu compter sur lui pendant toute la saison parce qu'il s'est beaucoup blessé. Tank Dell, tout le monde sait ce qui s'est passé. Nico Collins, il a loupé aussi beaucoup de matchs et Stephon Diggs, pareil. En fait, il y avait tout qui n'allait pas dans le bon sens pour Stroud. Moi, je pense pas qu'il a régressé. Je pense que justement, la saison qu'il a fait là, ça va l'aider à rebondir la saison d'après pour refaire une saison vraiment très bonne. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, mais je pense que tout ce qu'on a dit là fait des Texans, pour moi, je pense, la pire équipe des playoffs de 2025. Ça se joue avec les Broncos et les Rams, si jamais on y va, bien sûr. Mais c'est peut-être le champion de division le Faible. moins convaincant. Même Mm. s'ils ont une bonne défense en attaque, c'est vraiment très très poussif. Mm.
Je suis assez d'accord. Il a pas mal de circonstances atténuantes, mais c'est vrai que la trajectoire, c'est marrant. Tu vois, Bryce Young l'année dernière qui est considéré comme un bust là, sur sa première saison, alors que CJ Stroud a l'une des meilleures saisons rookies de l'histoire. Et là, cette année, c'est complètement l'inverse. Tu as Bryce Young, alors qu'il a eu du mal au début, mais qui, sur la deuxième partie de saison, fait du CJ Stroud sur toute l'année dernière, quoi. Donc c'est vraiment assez marrant. Espérons que l'année prochaine, on aurait les deux QB au très haut niveau, et comme quoi on aura eu en fait aucune équipe ne se sera trompée, que ce soit les Panthers ou les Texans dans leur choix de draft. On enchaîne. Alors ouais, les marqueurs, j'ai pas donné. J'ai sûrement donné un défenseur marqueur sur ce match. D'ailleurs, au match aller, Jimmy Ward a marqué un pick six. Donc je sais pas s'il joue parce qu'il s'est blessé après, mais je risque le défenseur marqueur sur ce match aussi. Ensuite, les Colts d'Indianapolis à 1,39 reçoivent les Jaguars de Jacksonville, cotés à 2,60, menés par notre ami Mac Jones. On est déjà à 1 heure d'émission. On va pas aller sur les 2 heures, les gars. Je vous le dis. Alors, très rapidement, ce match inutile. C'est vraiment inutile, ce match. Shane Steichen. Tiens, on va parler de Shane Steichen plutôt que du match, puisqu'il sert à rien. Je sais pas si je vais donner des marqueurs. Peut-être Brian Thomas Jr. marqueur pour vous, les gars? Oui. Ouais, il peut. Oui. Donc, il doit avoir le seum de ne pas être pro bowler. Pourquoi pas? Brian Thomas. Nico Collins. Nico Collins, côté Texan aussi tout à l'heure. Sinon, côté Colts, marqueur, on voit Alec quelqu'un. Pierce. Avec Joe Flacco, Alec Pierce, ça peut le faire. C'est vrai, il aime beaucoup. Josh Downs, c'était la cible prioritaire de Joe Mais Flacco. pas la semaine dernière. La semaine dernière, il a régalé avec Pierce. Il m'a niqué un combiné, justement, tu vois, c'est pour ça. Ok. Taylor, au pire. Il a 2 catchs la semaine dernière, mais ça veut peut-être dire qu'il en aura plus cette année, ce match. Toi, Sofiane, concrètement, là, Steichen, c'est fini. Ouais, non, c'est fini et depuis longtemps. C'est fini depuis longtemps. Mais les Jaguars, franchement, cette année, moi j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé, même s'ils font pas une saison de ouf. C'est surtout Brian Thomas. Moi. Brian Thomas, j'étais pas fan. Je l'avais mis dans mon top 5 receveurs l'année dernière, donc ça reste quand même un choix haut, hein, quand même, top 5 receveurs. En fait, je sais pas s'il n'est pas top 3, hein, facile. Pourquoi il est top 3 en fait? Des receveurs rookies cette saison, de toute façon, pour moi, top 1 des receveurs rookies de cette saison, il est top 1. Il n'y a personne qui a. Si. Malik Neighbors, gros, il est exceptionnel. Hein. Et lui, il a loupé. Ils ont les mêmes stats alors que Malik Neighbors, il a quand même loupé un mois. Non, ouais, il y a Malik Neighbors pour moi numéro 1, mais Brian Thomas Jr., il est juste derrière, en fait. Ouais, il est 2. Il est juste derrière. Les deux, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils nous ont proposé cette saison. Et McConkey, oui, mais bon. Oui, mais bon, le problème de McConkey, c'est qu'il est dans une équipe qui priorise le jeu de course. Donc, il ne va pas faire les mêmes stats que les 2 joueurs précédents. Mais très, très grosse saison de Brian Thomas Jr. Les Jaguars, ils auraient pu complètement se déliter après la blessure de Trevor Lawrence et même avant la blessure de Trevor Lawrence. De toute façon, ils étaient déjà nuls. Mais même en étant nuls, ils sont restés respectables. Non, mais c'est vrai, il faut appeler un chat un chat. Ils ont été nuls toute la saison. Mais nuls, mais respectables. Tu vois, ils n'ont pas fait des matchs où tu te dis qu'il y a eu un blowout complet. Tu vois. Ils ont été plutôt. Ils ont réussi à marquer des points, même avec Mac Jones. Donc, comme quoi, c'est possible. À l'espoir, oui. Bon, on va passer direct au prochain match parce que franchement, tiens, les Broncos d'Escanor. Côté 1-11. 1-11. Joue face aux Chiefs, mené par Carson Wentz, côté à 5. Gros, je suis désolé. Hein. J'ai envie de voir Joe Burrow en playoff. C'est pas contre les Broncos. Hein, mais j'ai envie de voir. J'ai envie de voir Joe Burrow en playoff. C'est pas vraiment, encore une fois, c'est pas contre les Broncos. Bonix fait une bonne saison. Mais là, j'ai l'impression que les Chiefs vont gagner parce qu'on est en train de... Oui, Carson Wentz. Mais c'est Carson Wentz. C'est un deuxième choix de la draft qui est un quarterback qui, à mon avis, a les qualités pour faire vaciller un petit peu l'équipe des Broncos. Alors, c'est vrai que les Chiefs ont toujours du mal face aux Broncos, même Patrick Mahomes il a du mal face aux Broncos, que la défense est la meilleure de la ligue, même si officiellement, c'est les Chargers. Mais petite défaite là, non, Escanor? Le truc, c'est que moi, je suis stressé. Du coup, je ne pense pas à tout ça parce que j'ai pas vu mon équipe en playoff depuis 2015 et ça commence à faire beaucoup. En 2015, j'avais pas de barbe.
Je pourrais faire des métaphores jusqu'à demain, mais ouais, du coup, moi je me dis qu'on va quand même gagner parce que le match aller, franchement, c'est un miracle qu'on Ouais, ne le gagne pas. c'est vrai. C'est un miracle. Et, et là, je me dis, ben là, on est dos au mur, c'est-à-dire que si on perd, on sait qu'on n'y sera pas parce que les Bengals, ils vont certainement gagner. Et de toute façon, on le saura que les Bengals auront win parce qu'ils jouent demain soir. Mm. Alors que nous, on joue que dimanche. Du coup, je pense que on va avoir un peu, tu sais, ce truc d'un mode dos au mur et du coup, ce qui va nous permettre de battre l'équipe 2 des Chiefs quand même. Carson Wentz, ok, je l'aime bien, mais il n'y a pas que lui il n'y a pas que Patrick Mahomes qui va sit. Il y a beaucoup de monde qui va sit sur ce match. Donc, je pense qu'on va quand même gagner, mais je suis stressé parce que je me dis qu'on peut perdre aussi, tu vois. Parce qu'il y a, c'est Donc voilà. ce qu'il y a, c'est que ton attaque, elle n'est pas explosive. Et la défense des Chiefs, alors tu vas me dire qu'ils vont reposer les starters. Oui, ouais, mais il y en a qui vont. Enfin, Ils vont les faire jouer, oui, oui, ils tu vont les peux faire pas, à jouer, mon avis, peut-être les bench. parce que si tu reposes tous tes starters côté Chiefs, laisse-moi te dire un truc, ils vont pas, ça veut dire qu'ils auront 3 semaines de repos avant leur prochain match. Moi, j'y crois pas une seule seconde que tu laisses 3 semaines de repos comme ça à tes starters. Tu les fais jouer un minimum. Tu vois, au moins en défense, au moins quelques skill players, tu les laisses sur le terrain. Donc, le match sera pas à sens unique. Hein. Et il y aura des starters des Chiefs. Alors combien, ça c'est un autre débat. Parce que de toute façon, tu peux pas non plus juste changer ton équipe. Hein. Hein, voilà. Donc ouais, je m'inquiète pour toi, mon petit Esca. Je m'inquiète. Eh ben, je m'inquiète encore plus que ce que tu t'inquiètes. Toi, Loxy, tu penses quoi de ce match? Je pense que les Broncos vont le prendre. Ils n'ont surtout pas le choix, en fait, tout simplement. Et s'il y a des fêtes, il n'y a pas playoff, je pense qu'il y a des vestiaires qui vont un peu gueuler. Moi, s'il y a des fêtes, j'en connais un, il sera aux anges, là. Il y a des fêtes Ah bah Sofiane. des Broncos, là, Ah, dimanche. mais imagine, il Thompson. perd aussi. Imagine aussi, il Mais perd. même si les Broncos perdent, je vais pas être aux anges, parce qu'il faut que j'attende que Miami perde aussi. Donc, Mais Miami, Miami, les derniers, va en playoff. Miami, on va en parler dans pas longtemps, justement, parce qu'ils ont un match S'ils de. vont en playoff, Miami, comment je rigole. De toute façon, Miami, pourquoi les mettre en playoff? Ils font jouer à un endroit où il fait froid. Les mecs, ils vont arriver, ils vont mettre une doudoune limite sur le terrain pour aller s'échauffer. C'est bon, tu les connais, les mecs. Ça sert à rien. Ça sert à rien qu'ils aillent en Ils vont playoff perdre. pour rien faire. Tu vois. Au moins, si Denver va en playoff, tu peux te dire que grâce à leur défense, ils peuvent être dans tous les matchs de playoff. Miami, ils vont en playoff, ils vont se faire blowout. Premier match. Ils vont aux Bills. Allez, super. Bravo. C'est clair, enfin bref. Donc, Sofiane, toi, je pense que tu vas dire victoire des Chiefs parce que tu en as besoin. non, moi j'ai quand même mis victoire des Broncos, à moi. Mmh. Ouais, parce que le mérite de 1 et parce que, allez, soyons fun. L'année dernière, on a vu CJ Stroud en playoff. Pourquoi on n'irait pas voir Bonix? Moi, j'aime voir Bonix en playoff, ce que ça donne. Ah oui, c'est sûr. Hein, c'est Moi, quelque chose. nous, on a joué comme des merdes pendant une grosse partie de la saison. Je vois pourquoi on ira en playoff. Pour Joe Burrow, bah oui, bah merci. Joe Burrow, c'est un joueur. Par contre, les Broncos, c'est une équipe de Une équipe. 53 joueurs qui ont joué, qui ont très bien joué. Et puis voilà. Oui, après, on va dire Jamar Chase, Trent Hendrickson aussi, qui ont fait une très bonne saison. Bah voilà. Chase Brown aussi. Le reste, bah voilà, le reste, c'est soit des blessés qui méritaient, mais du coup, ils sont blessés, donc ils ne joueront pas. Et le reste, ça a été nul. Orlando Brown, bah, c'est blessé, donc je ne peux pas le mettre dedans. Logan Wilson, il est blessé, il ne jouera pas, je ne peux pas le mettre dedans. Et le reste, c'était nul à chier. Donc non, je ne veux pas. Non, mais c'est vrai que la saison, mais malgré tout, l'équipe, pour moi, et je le disais avant l'émission, en off, et je vais proposer, quoi qu'il arrive, après l'émission, je vais mettre une pièce, mais vraiment la plus petite piécette que j'ai dans mon portefeuille, hein, sur les Bengals vainqueurs du Super Bowl. Super. Ouais, vainqueurs du Super Bowl. Non, mais en vrai, hein, ils sont cotés à 250. Il suffit qu'ils mettent un pied en playoff, et après, tout est possible. Il va mettre 40 € là-dessus. Et Non, après, mais, Joe, après, il peut ah faire, non, il peut faire ce qu'il veut. gros, c'est incroyable. C'est incroyable. Il suffit que oui, encore une fois, il suffit que les Bengals mettent un seul petit pied, un orteil, un ongle en playoff. Fin de l'histoire. Parce que certes, leur défense, qui mine de rien, quand il faut faire des jeux, quand il a fallu faire des jeux face aux Broncos, a fait les jeux, notamment en prolongation. Ils ont su stopper les Broncos à 2 reprises. Donc, vu que personne ne peut les arrêter en attaque. Donc, moi, s'ils mettent un orteil en playoff, moi, je l'ai mis vainqueur du Super Bowl. Par principe, à 250, ça se prend. Donc là, je vais le prendre là. S'ils vont en playoff, la cote va bien évidemment chuter.
mais elle restera très élevée, donc je le prendrai aussi. Mais oui, non. Les Bengals, attention, équipe dangereuse à surtout pas voir en playoff quand on est fan, en plus des Ravens, parce que bon, les Bengals, Ravens, ça c'est the match que j'ai envie de voir, par exemple. Imagine, tu as une finale AFC Bengals Ravens, oh là là, incroyable, 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 incroyable. Enfin bref. Prochain match, les Chargers de Los Angeles, côté 1,42, se déplacent à Las Vegas pour jouer les Raiders, côté A2,50, nos amis Raiders. Bon, ben, qui ont gagné la semaine dernière. Nos amis Chargers qui ont. Ils ont fait quoi la semaine dernière? Je sais plus. Ils Ouais, ont. Ah oui. Je sais plus. Moi, je me souviens très bien, moi, par contre. Ouais, Ils ils ont fait quoi, SK? allumé en antenne nationale. Ils ont marché sur mes Patriots, ça faisait longtemps. Marché, t'es gentil, ils sont cool. Ils ont couru dessus. Oh, le galop 3. Vraiment, quoi. Ils ont pris un cheval, ils ont marché dessus, quoi. Mais bon, victoire ici des Chargers qui ont quand même qui vont peut-être essayer de chercher un meilleur seed si c'est possible. Parce que c'est une équipe qui, pareil, en playoff, est capable de taper absolument tout le monde en AFC. Donc, Sofiane, je ne vais pas te demander s'ils vont battre les Raiders, parce que même à 1,42, je trouve ça chelou qu'ils sont à 1,42. Donc, peut-être Attention, je connais là. ils vont peut-être faire tourner les Chargers, en fait. Parce que s'ils sont à côté 1,42, c'est qu'ils font tourner. Mais toi, Sofiane, tu penses ouais? Oui, juste, Ah, moi, je veux une- moi, juste attendez les gars, juste petite précision. Si les Chargers gagnent et que les Steelers perdent, les Chargers passent devant eux sur le seeding. Du coup, ça serait bénéfique que si les Steelers perdent demain, ben, que les Chargers gagnent. Voilà, Mais juste, je vous dis ça. il passerait combien quel seed, tu sais ou pas? Oui, ils passeraient du seed 6 au seed 5. Donc, le seed 5, tu joues contre les Texans. Tu l'as vu. Tu passes. Ouais, et après, tu joues contre les Ravens. Ouais. Enfin, en gros, si les Chargers passent devant les Steelers, ils jouent contre les Texans, alors que les Steelers, eux, ben, ils devront jouer contre Baltimore. Et du coup, ben, c'est beaucoup plus compliqué de jouer contre Balti que contre Houston. Ça, Ça, c'est c'est sûr. clair. Il n'y a pas photographie. Ça, c'est clair. Alors, Sofiane, tu penses que les Chargers sont dangereux dans ces playoffs ou pas? Dans ces playoffs ou là, face aux Riders? Non, pas dans les playoffs, parce que les Raiders, Non, pour moi, ils vont gagner. non. C'est pas Pourquoi? une équipe. Déjà, face aux Bengals, c'est pas une équipe qui m'a fait peur en vrai. C'est juste qu'ils gagnent comme beaucoup d'autres équipes parce qu'on a une défense de merde. Mais ouais, c'est pas une équipe que je trouve ouf, les Chargers en vrai. Si cette année ils sont là, c'est parce que les Bengals puent la merde et parce que les Broncos sont au choke face aux Chiefs. Mais sinon, les Chargers, pour moi, de base, ils vont pas au playoff. C'est la meilleure défense de la ligue cette année, les Chargers. 17 points encaissés de moyenne par match, 17,6. Donc, c'est impressionnant. Toi, Loxy, les Chargers, équipe dangereuse ou comme Sofiane, pas vraiment? Moi, je serais un peu plus confiant pour les Chargers en playoff. Parce que mine de rien, la défense, ça fait gagner des titres. On passe pas cette année, mais généralement, tu as une grosse défense. Tu peux t'attendre à tout, en fait. Tout est possible. Et moi, j'étais pas chaud sur M. Harbaugh en début de saison. Parce que je savais que son attaque était très basée sur le jeu de course et que comme très très limité. Mais il faut croire que ça marche en fait. Que sa défense est très très forte. Et son attaque tient la route. Et j'étais très dur avec Quinton Johnson, alors qu'il n'a pas de main. Mais ça reste un mec qui a quasiment 600 yards et 8 TD. Ça reste une cible correcte. Il a beaucoup marqué cette saison en red zone. Ça reste une cible super, parce que c'est un mec à grand gabarit, des grands bras. Ah, j'ai un appel, 2 secondes. Laisse pas de souci. Il a un catch radius assez haut, donc ça reste une cible correcte pour Justin Herbert. Il faut croire que le Roland est quand même aussi très correct, donc je ne serais pas très. Je prends ce que les Chargers. Mais c'est le titre, c'est mort, je pense. Ça reste trop tôt pour le titre. Mais attention, surtout Herbert, t'as bonne santé cette année, très peu blessé. Puis vu le niveau qu'a ce mec-là, quand même, ça reste un mec top 5, top 10 QB de la NFL, facilement. Attention. Attention. Ouais, non, franchement, je suis convaincu que les Chargers sont une équipe qui peut battre tout le monde parce qu'ils ont la meilleure défense de la ligue. Et quand tu regardes les 6 meilleures, et même les 7 meilleures défenses de la ligue, ce sont toutes des équipes qui sont en playoff ou sur le point d'être en playoff. On a Chargers en 1, Kansas City en 2, Philadelphie en 3, Minnesota en 4, Denver en 5, Green Bay en 6 et Pittsburgh en 7. Donc tu vois, on n'a que des équipes playoffables et playoffées, mis à part Denver qui joue son poste, sa place au dernier match. Et donc, ouais, tu vois, c'est des défenses qui portent les équipes, encore une fois. Hein. Et les Chargers sont portés par leur défense. Kansas City, de toute façon, sans doute, ils sont portés par la défense depuis le début de l'année. Bon, ça c'est pas fou.
Philadelphie, la défense entre Philadelphie l'année dernière et cette année, c'est la défense. Donc, on voit que ici, à mon avis, on n'est pas à l'abri d'une surprise dans ces playoffs. Pour moi, j'ai même envie de dire que le vainqueur du Super Bowl sera une équipe qui aura joué en wildcard. Limite. T'as des serein. Ben oui, mais quand tu vois en NFC comment c'est ouvert, comme tu vois en AFC, c'est ouvert aussi. Ouais, bon, c'est possible. Hein. Toi, SK, les Chargers. Moi, je les connais bien, hein, comme ils sont dans ma division, et moi, je te rejoins à 100% Wake. Pour moi, aucune équipe en playoff dans la conférence américaine n'a envie de se coltiner LA. Ils ont une grosse défense, comme tu l'as dit. Ils ont un mec qui, pour moi, est potentiellement générationnel à son poste, c'est Justin Herbert. Il lance moins que les années précédentes, mais Mais il lance mieux. c'est pas plus mal parce qu'il lance mieux. Il lance moins d'interceptions aussi, du coup. Je crois que c'est le QB qui en lance, c'est un des QB qui en lance le moins. Je crois qu'il en est à Avec 3 ou Lamar, à hein, 4. Ouais, Lamar en a avec 4. Lamar aussi. Ouais, ben, je crois que les deux, ils en ont 4, je crois. Et puis, jeu à la course, vraiment Il y super en a 3, bien Herbert. fait. C'est 21-3 cette année. Ah ouais, 3, donc tu vois. Et puis, ben, c'est super bien coaché, quoi. Jim Harbaugh, moi, j'étais un peu comme Loxy, je me suis dit, ça va pas cliquer dès la première année. Eh ben, mon cul, ça a cliqué de fou. Et du coup, ben, là, vraiment, ouais, que je suis totalement d'accord avec toi. Ils font peur à tout le monde. Si t'es les Bills et que tu te retrouves à jouer contre eux, T'as peur. oui, un peu, ouais. T'as peur parce que les Bills sont incapables de stopper le jeu de course et le point fort de Los Angeles, c'est le jeu de course. Et Dobbins, c'est une Euh, belle saison. Hein. Malgré les blessures, c'est une bonne saison, Dobbins. Donc, Ouais. ah oui, Dobbins, et quand il a été blessé, Gus le Bus a été excellent aussi. Donc, Ouais. non, non, et attention aux Chargers. Alors, petit bémol, ils ont quand même un calendrier ultra favorable cette saison. Ils n'ont pas rencontré beaucoup d'équipes dangereuses, mais bon, Mais c'est pas fallait eux le qui. faire. Mais c'est pas, et puis c'est pas eux qui décident du calendrier, donc c'est pas de leur faute. c'est ça. Hein. Donc, tout bêtement, mais ouais, les Chargers, attention, équipe dangereuse, parce que quand tu as un QB du calibre de Justin Herbert avec une défense, la meilleure défense de la ligue, tu es capable de taper tout le monde. Parce que si il faut que Justin Herbert lance 40 fois dans le match, il lancera 40 fois dans le match. Ça, il n'a aucun souci à le faire. Mais s'il n'a même pas à le faire, parce que concrètement, il n'a même pas à le faire cette saison, eh bien, Ouais, chaud. il peut lancer 25 matchs. Hein. Ouais, il lance 25 fois dans le match, il court 25 fois dans le match, il est tranquille. Hein. Non, non, non. 400, on peut 400 yards, c'est bien. Prends Ah ouais, TD, non. c'est bien. Ouais. Ah non, franchement, attention. Moi, j'ai toujours une affection en plus pour les Chargers. J'ai toujours aimé cette équipe depuis en plus qu'ils ont Justin Herbert. Donc là, j'aimerais bien les voir, mais bon, les Ravens sont tellement forts que bon, ça va être compliqué. Ensuite, les Dolphins de Miami face aux Jets, ça va faire déjà 1h20 qu'on est là, les gars. Les Dolphins à 1,76 se déplacent donc à New York, dans le froid de New York, pour rencontrer les Jets à 1,86. Donc c'est pour ça que là, je vais donner la victoire des Jets parce que les Dolphins sont incapables de gagner un match quand il fait froid, sachant qu'en plus ils vont sûrement faire jouer comment il s'appelle l'autre là Tyler Huntley. Donc rapidement les gars, vous allez me dire que qui va gagner. Les Dolphins. Toi, tu penses les Dolphins. Pareil. Alors, c'est vrai que c'est les Jets en face. Alors pour que je veuille une victoire, que je dise victoire des Jets, c'est quand même fou. Je ne crois en rien aux Jets. Enfin, qu'on soit clair. Pour moi, c'est la pire équipe NFL et pas loin de l'histoire. Même s'ils ont un Super Bowl, mais ça, c'était sur un malentendu. Et c'est à l'époque où personne ne regardait. Donc, du coup, c'est la pire franchise de l'histoire, avec le pire propriétaire, pas loin d'avoir le pire quarterback de la NFL cette année. Donc, ouais, non, c'est une équipe qui est dysfonctionnelle, qui avait un bon head coach, en tout cas qui était un bon coach défensif, et qui, depuis qu'il est parti, la défense est devenue nullissime. Donc, ouais, non, je dis quand même victoire des Jets parce qu'il fait froid et que j'ai pas envie que les Dolphins gagnent, en fait. Encore une fois, j'ai envie de voir Joe Burrow en playoff. Toi, SK, tu dis victoire des Dolphins. Ouais, parce que les Jets, c'est des losers. C'est des losers. En fait, quand tu mets un petit peu d'espoir en eux, ben, ils te déçoivent quand même. Donc, ouais, pour moi, même un Tyler Huntley, il peut faire le match contre eux. Donc, ouais, pour moi, Dolphins. Même si je suis d'accord avec toi sur l'argument Miami, quand ils vont dans le froid, ça devient très, très dur.
Mais là, non, il y a les Jets. Moi, j'ai arrêté de croire en eux. Je crois que c'était week 7 ou week 8. Ouais, tu as été en retard, hein, parce que moi, j'ai arrêté de croire en eux déjà la saison dernière. Mais personne m'a dit, ouais, tu m'as dit, ouais, t'es méchant, moi, c'est parce que c'est les Jets. Alors oui, c'est parce que c'était les Jets, mais aussi, j'avais des arguments. Hein. Tu as un quarterback de 40 piges qui est invivable, imbuvable, qui va faire des retraites fumées de la weed au Chili en intersaison, plutôt que de s'entraîner avec ses receveurs pour qu'ils aient un minimum de cohésion. Voilà, il fait sauter son head coach, même s'il va jamais l'avouer, c'est lui qui a fait sauter Robert Saleh. Donc voilà, tu vas me dire tout ce que tu veux. Voilà, les Jets. Je l'ai dit en pré-saison, les Jets n'iront nulle part. Tout le monde m'a pris pour un fou. Maintenant, tout le monde dit que j'ai raison. Ben voilà. Hein. Oui, qui ne dit pas que des conneries. Même si j'ai dit que les Patriots allaient au Super Bowl cette année. Non, je rigole, en playoff. Mais j'ai dit cette connerie-là, mais ça, c'est parce que j'ai parlé avec le cœur, tu vois. Ça m'apprendra de parler avec le cœur. En tout cas, prochain match, Doxy, donne-moi ton avis sur les Rams face aux Seahawks. Ouais, j'ai pas donné de marqueur Jets Dolphins parce que je vais pas toucher à ce match. Côté Chargers Vegas, j'attends. Voilà, j'ai pas trop donné de marqueur aujourd'hui parce que très honnêtement, il faut vraiment attendre là, entre guillemets les derniers rapports et puis que les cotes elles sortent tout simplement sur Wina parce que Wina ils sont en train de dormir. Mais en tout cas voilà, si j'ai pas donné de marqueur, vous les verrez de toute façon dimanche sur X. Mais il y a des matchs comme Jets, Dolphins, j'en donnerai pas. Vegas, Chargers, je vais pas en donner, je pense pas. Broncos, Chiefs, on oublie. Colts, Jaguars, à part Brian Thomas, je vois pas qui d'autre. Ouais, les autres matchs, ouais, non, c'est compliqué. En tout cas, Rams, Seahawks, Loxy. C'est un bon match, je pense. Sincèrement, c'est un bon match. Alors, Maintenant, j'ai oublié de dire, hein, Rams à 3-10 et Seahawks à 1-28. Maintenant, ça fait quand même quelques semaines que c'est pas beau avoir joué les équipes. C'est quand même pas fameux. Vraiment, c'est la peste et le choléra. Mais je reste quand même toujours choqué par le coaching de Sean McVay. Même quand le match est nul et catastrophique, tu ne peux pas le gagner. Que je pense que le match, ils vont le prendre. Maintenant, en playoff, j'attends de voir, parce que l'effectif reste quand même limité, même si c'est très bien coaché. Donc, ouais, je vois quand même les Rams se prendre. Ouais, les Rams qui visiblement devraient faire tourner, hein, parce qu'ils ont déjà leur place en playoff. Les Seahawks, c'est déjà fini leur saison, pas de playoff. Tiens, SK, sur ce match. Moi, je pense que c'est les Seahawks qui vont win, que les Rams, ils ont leur cerveau en playoff, alors que les Seahawks, ils n'ont plus rien à jouer, mais ça reste Geno Smith, qui est l'un des meilleurs lanceurs en termes de stats purs de la ligue cette année. Il y a en fait, il faut qu'il confirme un peu que on peut croire au coaching de Mike McDonald et qu'il y ait du potentiel pour les futures saisons. Du coup, je pense qu'ils laisseront pas, même s'ils n'ont plus rien à game, ils ne laisseront pas passer ce match, alors que les Rams, ils sont déjà en playoff. Ce match, ils n'ont pas à le jouer sérieusement. Donc voilà. Jackson Smith-Njigba, moi, je pense qu'il va marquer parce qu'il est dans la continuité de sa saison qui est merveilleuse. Sa breakout Et, saison, elle est super bien. et Donc, puis, il a été snub hein, pour le Pro Bowl. Mais j'avais un peu prédit hein, en pré-saison que Jackson Smith-Njigba aurait une bonne saison parce que, à mon avis, Tyler Lockett est vieillissant. Et donc voilà, ça s'est confirmé. Hein. C'est le meilleur receveur chez Seattle cette saison, clairement, Jackson Smith-Njigba. Je ne pensais pas qu'il le serait. On risque quand même que DK Metcalf serait encore le meilleur receveur, mais c'est pour l'instant JSN. Et je te rejoins, Victoire, les Seahawks avec marqueur. Par contre, là, je vais faire dans le simple. DK Metcalf et JSN. Hein. Parce que notre ami Geno Smith a quelques centaines de milliers de dollars à aller chercher en faisant quelques passes. Donc, voilà, il doit passer pour plus de 200 yards pour gagner je ne sais combien de milliers, de centaines de milliers de dollars. Et donc, on sait que les Américains et l'argent, c'est important. Donc, Gino va faire son beurre face aux Rams qui vont, eux, sont déjà en playoff. En plus, hein, faire une bonne performance à Los Angeles. Après ça, il va aller. Sa saison sera terminée, donc il pourra aller se pavaner. Il s'enjailler à Los Angeles avec tout ce qu'on peut faire à Los Angeles, mon beau vieux Gino. Ensuite, les Cardinals d'Arizona côté 1,40, grand favori du match face aux 49ers de San Francisco côté à 2,55, puisque Brock Purdy est absent, il est out pour ce match. Hein, Joshua Dobbs va commencer, mais Joshua Dobbs va marquer. Voilà, ça je vous le dis. Après, je ne touche plus à George Kittle, je lui fais la tête, puisqu'il catch des ballons dans les 5 yards, mais il ne décide pas de rentrer dans la end zone, donc ça me coûte beaucoup d'argent. Donc, c'est fini pour toi. Voilà, je te le dis, George, toi et moi, c'est fini. Et puis, je veux me remettre avec notre ami
comment il s'appelle Le astronaute. Dibo Samuel, voilà. On va se remettre ensemble. Moi qui t'ai quitté pendant la saison, là on va se remettre ensemble pour ce match, peut-être, si ta cote n'est pas trop dégueulasse. Sinon, j'irai sur Ricky Pearsall. Vous pensez que les Cardinals vont gagner ce match? Non, je pense pas. Ah, Non. voilà, donc, upset, hein. On va être d'accord. On va être d'accord sur l'upset. Non, factuellement, non, mais d'après les codes, oui, mais ça reste pas un upset, tu vois. La cote à 2,55, quand même, elle est pas mal. Elle est pas mal. Ouais, victoire des 49ers. Ok, par contre, voilà, on a The Match. Dans la nuit de lundi. Non, dans la nuit de De dimanche à dimanche à lundi. lundi. Et oui, Le match que je vais essayer de regarder, même si je reprends le boulot après un mois de congé. Tiens, les Lions de Détroit côté 1,58 reçoivent les Minnesota Vikings côté à 2,10 pour le match qui va décider du second seed en NFC et du vainqueur de la division NFC Nord. Du first seed. first seed, ouais. C'est first seed qui joue, là. C'est le first seed, en effet, puisque les deux sont à 14-2. Et oui, Jamy, les deux sont à 14-2. Donc, c'est le first seed qui va se jouer et le perdant va se retrouver en 5e seed, si je ne me dis pas de bêtises. Donc, Désolé. Oui, oui. oui, on a continué sans toi, Sofiane, et là, on allait parler de. Mais vous On a n'avez pas honte? Justement, toi, Sofiane, qui serait de ta pause déjeuner, Lions ou Vikings? Lions. J'aime trop les Lions. Désolé, hein. C'est des fans des Vikings. Oh là, Sofiane, on a des problèmes de connexion avec notre ami Sofiane Il est sourd et muet. il est parti chercher son chinois. Hein, il a Uber Hit Eats, c'est ça. qui est arrivé Dans là, le 13e. dans le. C'est raciste, ça, monsieur, c'est raciste. Qu'est-ce que tu nous as commandé là, Sofiane? Vas-y, dis-nous tout. À 16h quand même. Non, en fait, non, faut savoir que j'ai un TDA et du coup, dès que je trouve un truc que j'aime bien, par exemple, des baguettes, des trucs comme ça, bah, je joue avec. Ah, Quand tu je suis joues en avec appel, surtout là, Ah, genre, d'accord. là, j'étais en appel, j'ai vu les baguettes, j'étais en train de jouer avec les baguettes en même temps que j'étais en appel. Ah, parce que je pensais que tu t'es vraiment commandé à manger, que c'était le livreur qui t'avait Non, appelé non, pour dire je suis en bas, tu vois. non, j'étais en appel. C'est urgent, Ok, du pas de coup, je souci, devais. Non. pas de Du coup, ce que j'étais en train de souci. dire, c'était que pour moi, c'est les Lions. Alors, comme j'ai dit, beaucoup big respect à ce qui s'est passé pour les Vikings cette année. Je ne m'attendais pas du tout. Je ne pense pas que JJ McCarthy ait pu faire ce qu'a fait Sam Darnold. Big respect à Sam Darnold. Moi, j'ai toujours cru en ce QB. Il était là, il a prouvé que c'est un bon QB, c'est un très bon QB. Et je ne sais pas où il sera l'année prochaine, mais il sera dans une bonne équipe, c'est sûr. Oui, Il tu sera l'as peut-être vu. il sera peut-être encore aux Vikings la saison prochaine. Il a Oui, tellement été bon. apparemment, Il a j'y tellement crois été pas. bon. Je n'y crois pas. Et, et oui, du coup, oui. Et non, mais pour moi, les Lions, j'aime trop ce trio, même ce quatuor, Goff, Gibbs, Williams et comment il s'appelle? Et Amon-Ra St. Brown. Ouais. C'est un quatuor, franchement, il me fait plaisir. Et les Vikings me font plaisir avec leur danse, là, quand ils Ah, interceptent, là. c'est la Je meilleure me équipe vois pour ça. encore, comment ça s'appelle? Quignon? Non, c'est pas, c'est, comment ça s'appelle? Emery Bynum. Bynum. Bynum, merci. Faire ses danses encore, mais ça, on verra ça en playoff. Et non, big respect. Mais les Lions, pour moi, cette année, c'était du spectacle. C'est eux qui m'ont fait gagner ma fantasy, d'ailleurs. Et du coup, je veux qu'ils gagnent et qu'ils remportent aussi un truc cette année. Ok. Et toi, Loxy, Lions ou Vikings? Vikings, parce que pour une simple et bonne raison, il y a un cornerback qui s'appelle Terran Arnold qui a ouvert sa grande gueule il n'y a pas si longtemps sur le Vikings. Il va se faire salir tout le match. C'est un rookie, hein. Vraiment, parler de mecs comme Justin Jefferson avant le match, c'est jamais bon signe. Et C'est pas une bonne Jordan utilisation. Addison, si, avec Justin Jefferson, il y a aussi Jordan Addison, il y a aussi Jalen Naylor, Hawkinson aussi. Hawkinson, Hawkinson. il a ouvert sa bouche. Terran Arnold, il va pas prendre Kelson. Non, Il Non. va pas le voir. Il va quand même se faire ouvrir. Oui, mais voilà. Tu vois, ils vont prendre Terrion Arnold, hein, qui est daté de l'université d'Alabama, si je ne me trompe pas, et ils vont le disséquer. Tu Voilà, vois un peu. Ils vont le disséquer. Le pauvre. j'aime pas les Après, mecs qui parlent trop avant le match. J'aime pas ça. mais attention, tu as quand même le meilleur intercepteur de la ligue côté Lions, hein, Kirby Joseph, hein, qui a 9, qui va peut-être essayer d'en avoir 10 sur malentendu de faux témoins. SK, t'en penses quoi de ce match? Moi, exactement comme Loxy. Moi, c'est les blessures. Enfin, j'ai mis Vikings et moi, c'est les blessures des Lions
Il y en a trop. Ils ont tous leurs mecs blessés au niveau de la défense. Et leur attaque qui est menée par enfin, on parle de Amon-Ra St. Brown, Jared Goff, ça, mais on n'a pas parlé de l'homme qui a créé tout ça, en vrai. Ben Johnson. Ben Johnson, qui est un fou furieux de l'attaque. Je le disais hier sur notre podcast avec Loxy, mais il fait des fake fumbles pour que les défenseurs croient qu'ils peuvent récupérer la balle. Et non, hop, C'est un malade. c'est un fou furieux, le mec. Non, mais vraiment. Et je pense que les Vikings, ils sont mieux équipés en défense. Ils ont une attaque très, très explosive. On en parlait tout à l'heure que Denver n'avait pas une attaque très, très explosive. Ben, les Vikings, c'est tout l'inverse. T'as Jordan Addison, TJ Hawkinson, Jalen Naylor. Quand Jordan Addison il était pas là, il était fort. Enfin, donc pour Aaron moi, Jones. oui, Oh, puis j'ai oui, Aaron. il y a lui aussi. Et le fait que avant, en début d'année, sur les 2 défaites des Vikings, il se laissait un peu perturber quand il menait de beaucoup. Il se laissait perturber. On a vu aussi contre les Packers, quand il se faisait remonter un peu, il perdait un peu pied. Mais là, Sam Darnold, il est clutch. Il s'y est fait mentalement, je pense qu'il y est. Donc du coup, Vikings, first seed, et un bon repos la semaine prochaine. Eh ben moi, je suis d'accord avec toi. Je believe aux Vikings. J'y ai. Alors franchement, j'ai mis du temps, hein. Mais le match qui m'a convaincu, je sais pas, moi. En fait, je suis monté dans le wagon des Vikings genre en mois de décembre. Parce que je me suis dit, Sam Darnold, moi, je l'ai Oh, la pratiqué. pom-pom girl, quoi. Non, mais je l'ai pratiqué en AFCS pendant plusieurs années. Et je me suis dit, mais Sam Darnold, voilà. Mais en fait, il a juste été jet-cisé. Il a été jet-cisé et quand tu es au Jets, tu peux pas gagner, tu vois. Il a fait un pas taclable, quoi. Même si tu es un bon QB, tu peux pas réussir aux Jets. Et il est parti. Il n'a pas réussi à Carolina. Mais à San Francisco, il a pris, moi je trouve, même s'il n'a pas eu beaucoup de reps, les rares fois qu'on l'a vu jouer à San Francisco, il a été bon. Il a pris le temps aussi de prendre du recul en tant que backup dans une équipe qui fonctionnait, qui allait au Super Bowl, hein. Il est quand même au Super Bowl l'an dernier, hein, même s'il ne joue pas, mais il y est. Donc ça aussi, je pense que pour un joueur, pour son mental, ça lui fait du bien. Et puis il est tombé sur le parfait coach, en fait, Kevin O'Connell, qui est le coach de l'année. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Oui, excellent, fait. Kevin O'Connell, qui coach très bien les quarterbacks, qui s'est rendu compte qu'il n'avait plus rien à faire avec Kirko. Et il s'en est débarrassé, entre guillemets. Il a drafté JJ McCarthy en espérant de le faire jouer. Et au final, son backup montre qu'il a peut-être une place de titulaire dans cette ligue. Donc, les Vikings, très forts offensivement et défensivement, Cocorico, ils ont le meilleur d'ici de la ligue avec Brian Flores, voilà, qui vient de chez moi. Chez moi, quand je dis pas chez moi, encore une fois, je parle de la banlieue de Boston et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui est en fait un coach défensif qui aime bien s'amuser avec, surtout en third down, en troisième down et longue, qui montre des blitz exotiques, des défenses exotiques. Il s'amuse beaucoup. Alors, c'était un match à points au match aller. Ça risque d'être un match à points au match retour aussi. Moi, j'anticipe qu'il y ait beaucoup de points parce que les Lions sont incapables de stopper qui que ce soit en défense. Donc, je vais m'appuyer sur le fait que les Vikings ont une meilleure défense que les Lions. Et donc, pour ce faire, pour moi, les Lions vont perdre et donc Minnesota aura le first seed. Alors, est-ce que Minnesota ira au Super Bowl? Ça, c'est un autre débat. Mais il faudra se déplacer dans le Minnesota pour espérer y aller. Voilà. Oui. Permettez-moi déjà de vous remercier, les gars. Hein. Bonne année, encore une fois, meilleurs vœux à ceux qui écoutent. Merci d'être venus pour cette émission, la première de l'année. Et puis, Cocorico, encore une fois, j'ai ouvert une boutique sur Etsy avec des casquettes. Je vais en faire la pub. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ça se voit. Ah non, ça se voit pas. Bien joué. Bien joué. Ouais, regarde. Non, si, ça se voit. Guette. Il faut être malin, en fait, Loxy. C'est ça ton problème. Hop là, regarde. On voit... Il a dit t'es con. C'est pas ce que j'ai dit, mais bon, je ne vais pas vous contredire. Alors, regardez, voilà, on voit ici les bonnets. Hop, je vais faire une capture vidéo et montrer ça de toute façon. On voit de moins en moins. Et mettre ça en photo, enfin en vidéo, je vais le plugger dans la vidéo YouTube de l'émission. Donc voilà, vous avez des casquettes et des bonnets disponibles à 23,99 €. Livraison offerte. Hein. Donc, vous le priez. Merci Loxy. Je sais que vu ton commentaire que tu ne vas pas commander, eh ben, tu peux aller te faire cuire un œuf. Un jour, je prendrai un bonnet. Mais en tout cas, j'ai déjà fait gagner un participant une casquette
le week-end dernier. Donc, je ferai sûrement gagner une autre perfect le mois prochain pour l'occasion du Super Bowl. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique. Je mettrai le lien du merch, bien évidemment, en description de la vidéo. En attendant, merci les gars. Un plaisir, toujours. Mais de rien. Avec plaisir. Et puis, sur ce, prenez soin de vous. Et peace. Et que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. C'est la mauvaise émission, connard. C'est le mauvais podcast. Wake, run, tell him I love you, girl, more than ice cream. Every time I be around you, I can tell you that's better than an ice cream. We a nice team, cause we never lost. I love you, girl, more than ice cream. Every time I be around you, I can tell you that's better than an ice cream.